Tu vois, j'étais là, je dis, dans 1 heure, j'ai un patient, du coup, fallait que j'y aille. Et c'était là, demain, je peux pas filmer ça parce que j'ai ça le matin. C'était horrible, en fait. Je suis là, il y a des transferts qui se font d'argent, je paye des trucs à l'autre bout du monde. Je me dis, mais la première fois, je me suis dit, mais imagine, je fais un virement de 10 000 €. Le mec, il... Et du coup, pendant le confinement, je me rappelle, j'avais, je crois, jusqu'à 100 mentions. Tous les jours, tout le monde faisait des pompes. Tout le monde m'identifiait dans leur challenge pompe, mais genre tout le monde, mec. Et des scores aberrants, genre il y avait des 20 minutes, je dis mais arrêtez, 20 minutes. Bref, ouais, après j'ai fait les challenges 500 tractions. Mec, on m'a jamais identifié, il y en a peut-être eu 2. Oui. Et ben, on est en live, en direct du Baz Gym. Salut Olivier, comment ça va ? Ça va et toi ? Moi je t'appelle Olivier parce que je connais ton vrai prénom, mais les gens t'appellent Baz sur les réseaux. Bazinga. Non, Baz, ouais, Baz. Bazinga. On est au Baz Gym, tu m'as emmené en Baz Mobile et les gens t'appellent Bazingolf. Et les gens t'appellent Bazinga sur les réseaux. C'est ça. Ok, donc moi je t'ai découvert il y a quelques années et on va parler de plein de choses qu'on a en commun parce qu'en ce moment on a un parcours assez similaire. T'es de 96 ? 95 moi. 95 ton année ? Ok, ouais, donc Toi on a 98. On a un peu de la même génération, on a pas mal de choses à aborder en vrai. Donc je vais te poser plein de questions parce que je suis la chaîne depuis longtemps aussi. Mais d'abord, comme j'imagine que ma communauté te connaît pas forcément parce qu'on est peut-être dans le sport et je suis dans les études, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Est-ce que je regarde la caméra ou je dois te regarder toi ? La grosse question ça. Ah non, tu me regardes moi. Alors, donc moi je m'appelle Olivier Jacquin, a.k.a. du coup Bazinga sur les réseaux. J'ai commencé par Instagram en 2015. Là par contre tu me connaissais pas encore je pense. Moi, j'étais pas loin. 2015. J'ai dû arriver vers 2016-2017. Ah ouais c'est ça. Bah ouais. Donc j'ai commencé en 2015 Instagram. Après je crois en 2017 ou 2018 j'ai commencé YouTube. Je crois que j'ai commencé en 2017 mais vraiment un petit peu. Après j'avais fait donc un premier feat. Pas sur ma chaîne, sur la chaîne de Lucas Gouif, que tu connais du coup. C'est là où je t'ai découvert. C'est ça, ouais. Et ensuite, je me suis dit, je vais faire ma propre chaîne, que j'ai lancée, je crois, en 2000. Je sais même pas, mec, je crois que c'est 2018. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Ok, ah bah, vas-y, il a fait le taf pour moi. Alors, je pense que pour moi, Alors, t'as fait plein de vidéos avant YouTube, c'était un répertoire de petits exos de performance, en fait. Ouais. Et pour moi, tu t'y es mis sérieusement à partir de janvier 2019. T'as commencé les vlogs. Et t'étais étudiant à cette époque-là. À Strasbourg déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu découvert que je t'ai découvert parce que tu étais étudiant et tu faisais de la muscu le soir. Et c'était exactement le train de vie que j'avais à ce moment-là. Okay. Et je pense que plein de monde en fait. Genre, plein d'étudiants, on a un peu ce mode de vie, on est études le matin et salle de muscu le soir. Et tu as commencé avec des vlogs. Je continue les vlogs. Ouais, enfin tu as toujours fait des vlogs, mais c'était à ce moment-là où tu faisais des vlogs quotidiens. Il y avait le pont. Le fameux pont de France, ouais. C'est la belle époque, ça. Mais moi, j'ai beaucoup de refs, hein. Donc je les ai, les refs. Et donc pour moi, oui, tu t'es mis sur YouTube en début 2019 à fond, mais tu étais actif depuis 2015-2016, je pense. Après, comme dit Insta, j'ai été à fond. De 2015, du coup, jusqu'à 2019, je postais tous les jours sur Insta, des stories, à fond. Et après, YouTube, je me suis dit... En vrai, j'aurais dû commencer en 2015, ça aurait été stylé, je pense. Bah YouTube, ouais, se dit toujours. Mais je pensais que c'était plutôt que 2019. Moi aussi, j'avais une chaîne YouTube en 2015, hein, mais c'était une chaîne de Clash of Clans. Donc ah ouais, non, moi ça j'ai jamais été. Gaming, moi j'ai zéro gaming. On pourra pas discuter de gaming. On peut, mais c'est pour dire qu'on a tous créé, je pense, une petite chaîne comme ça pour tester, et si à l'époque on avait persévéré. J'avais Modern Warfare 2, mais pas de chaîne. Ouais, ah oui, non, ok. Ok, bon, t'as quelques refs. Ouais, mais gaming, je suis pas du tout. Mais quand t'étais sur Instagram, c'était muscu déjà. Que du contenu muscu. En anglais, je postais en anglais. Premièrement en anglais dans la description, et en dessous je mettais la traduction en français. En fait, j'ai commencé à muscu en 2013 à fond, je crois, 2013-2014. Du coup, ça fait déjà 8 ans quasiment. Et c'était full américain en fait. J'étais sur des forums bodybuilding.com, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Et j'étais sur un forum, j'avais un log où je mettais en gros toute la nutrition, j'écrivais ce que je mangeais dans la journée, je participais au forum. Et je me dis, à cette époque, j'aurais vraiment dû commencer direct dans le côté français, tu vois. Mais je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Je pensais que je faisais ça pour mon kiff, je faisais de la gym à l'époque. Et après, bah voilà, j'étais en cours, je m'étais dit je fais ça à côté parce que j'aime bien la muscu. Et du coup, YouTube, ça marchait bien, j'ai atteint les 10 000 abonnés, pour moi c'était ouf. Toi, je pensais pareil, tu vois. Ça arrivait, ça arrivait milieu 2019. Ça arrivait tard quand même. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est une question que je m'étais posée, c'est que en fait,
quand je t'ai suivi sur Instagram, Ouais. après ton feat avec Lucas, Mhm. t'étais pas youtubeur. Enfin, c'était Non, pas du tout. Et j'ai vu ton lancement sur YouTube. Ouais. Et j'ai vu donc les premiers résultats. Et à ce moment-là, je n'étais pas sur YouTube, moi. Et je me tentais, ça me tentait. Ok. Et donc j'ai vu ton lancement. J'ai vu que tu commençais à faire des vlogs. Et puis je me suis dit, ouais, moi aussi, j'aimerais bien tenter. Et c'est pour ça que j'ai commencé moi aussi avec des vlogs sur ma chaîne. Parce que C'était uniquement vlog toi aussi au début, c'était plus simple pour moi de faire des vlogs parce que montrer mon quotidien, je me sentais légitime. Alors que donner des conseils aux étudiants, comme moi, c'était ma chaîne, c'est donner des conseils aux Tu étudiants disais, à je la suis base. qui au début. Voilà, ça me paraissait plus simple de dire, au lieu de vous montrer quoi faire, je vais vous montrer qui je suis et ce que je fais. Parce Comment que je le fais, ouais. Je suis légitime pour vous montrer ce que je fais, mais Pas vous au apprendre. au comment- début, ça me paraissait difficile de donner des conseils directement. Ok. Donc les vlogs, ça me paraissait bien. Et j'ai suivi un petit peu ton évolution parce que donc je me rappelle d'ailleurs, tu avais mis une story quand tu avais atteint les 15 000, ça t'avait paru énorme. Ouais, ouais. Et moi, c'était pareil, le même Oh, mec, sentiment. au début, c'est ouf. Ouais, 15 000. c'est ça. Et donc, je dirais que tu as commencé 1 an plus tôt que moi à te mettre à fond dans Ok. YouTube. Mais donc, pour présenter ton parcours, parce que moi, ceux qui me suivent, c'est plutôt des étudiants. Mhm. Et donc, tu as fait comme moi un bac plus 5. Tu as fait 5 ans d'études Bah, à c'est la fin. pas considéré comme bac plus 5, mais Ok. ouais, 5 ans d'études en Donc, tout. c'était quoi? Tu as fait quoi après le bac donc Alors, j'ai fait bac S. Ok. J'ai eu mention, on s'en fout, mais j'ai eu mention, mention bien, tu vois. Et après, à cette époque, je voulais vraiment faire soit ingénieur dans le secteur automobile, parce que j'ai toujours aimé les voitures, soit ingénieur du coup automobile, soit pilote, soit de ligne, soit de chasse. J'ai toujours aimé l'armée. Et du coup, je me suis orienté vers une prépa maths, connue sous maths sup, maths spé. Du coup, j'ai fait la première année, c'était MPSI, je sais pas si tu connais. Du coup, J'ai déjà entendu, mais bah, tes étudiants ils connaissent. Du coup, première année, j'ai fait MPSI. Et deuxième année, j'ai quand même fait la deuxième année, j'ai fait PSI. Et ensuite, là, il y avait les concours. C'est pas passé la meilleure. Parce que je bossais. En fait, Ça t'a pas la plu deuxième année, je bossais plus. Et à partir, si tu veux, les concours, je crois que c'était à partir de avril, mai, même quelques-uns en mars. Mais à partir de mars, je voyais que c'était fini. J'étais dans un stage, je faisais de la muscu, je faisais de la gym. Et je bossais quasiment pas. Et en prépa, bah, faut bosser quand même beaucoup. Et je voyais que j'avais plus envie. Et c'était même pas, je culpabilisais parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai pas envie de faire ça. Il y a les concours, mais tant pis, j'ai eu quelques écoles, mais pas des grosses écoles. Et de toute façon, en fait, je voulais plus. Donc j'ai terminé ça en 2016. En 2015, je crois que j'ai fini la prépa. Ensuite, j'ai eu 1 an d'année sabbatique où j'ai rien fait, où j'ai appris l'allemand de mon côté, parce que là, je voulais faire une école de kiné. Et l'école de kiné qui était abordable chez moi, c'était celle qui est en Allemagne, parce que tu n'as pas besoin de faire médecine. En Allemagne, faut que tu aies le niveau allemand, faut que tu aies le C1 et que tu aies le bac. Du Ok. coup, vu que j'étais pas très bon en allemand, j'ai appris de mon côté du vocabulaire tous les jours et je bossais à droite à gauche. Et 1 an plus tard, donc en 2016, je suis rentré en école de kiné en Allemagne. Et après, là, le cursus, c'est que 3 ans. Ok, parce que ça c'est intéressant, je le savais pas. Je savais que tu avais fait des études plutôt scientifiques au début, Ouais. mais comme moi, quand je t'ai découvert, tu étais déjà en train de te former pour être kiné. T'as pas eu l'année. Et t'étais déter, c'était le moment où tu te levais à 5h du matin. Et c'est ça, on a un peu la même routine, on se levait à 5h du matin et le soir c'était muscu. Donc moi, je t'avais découvert quand t'étais déter en fait. Mais avant, il y a eu une phase où tu savais pas trop quoi faire et cette année-là, t'avais. Bah, en fait, tu parles de l'année où j'ai rien fait. Où en mars, tu savais que t'allais pas finir Ah l'année. ouais, bah là, c'est parce que je voyais des potes qui étaient kinés. Et moi, j'étais à fond dans le sport, j'avais des bonnes connaissances et j'apprenais de fou. Et je voyais que le sport, c'est vraiment là où je suis bon, que ce soit en termes de performance, sans me vanter, tu vois, mais j'étais bon grâce à la gym. Non, mais c'est vrai que Et t'es solide. c'est ça. En fait, je pense que je fume 90% de la population en traction, mais de 99 peut-être. Ouais. Mais je pense que tu fais partie du 1%, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mais je sais pas si les gens, ils verront hein, s'ils vont sur ta chaîne, mais c'est vrai Les que t'as performances. t'as Ouais, des donc t'as des grosses perfs. Ouais. c'est pour ça que sur YouTube, ça a bien fonctionné parce que j'étais un peu l'étudiant qui fait son train de vie d'étudiant, mais qui à côté a de bonnes perfs. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, dont toi peut-être, qui s'assimilent à moi parce que ils se disaient bah, pourquoi lui il peut s'entraîner et faire ses études et pourquoi moi je me cherche des excuses, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens que j'ai pu motiver encore aujourd'hui parce qu'ils se disent bah ok, lui il fait ça, les études, mais il a quand même un bon physique. Du coup, bah go, je vais m'entraîner. Ouais. Et puis pas c'est vraiment d'excuses, la quoi. routine pour le coup. Bah, c'est ça. C'est la routine des. De Des go plein, muscu. plein de, ouais, c'est les go muscu, quoi, mais Et on mus- est plein quoi, à avoir Ouais. cette routine là et donc forcément on s'assimile. Bah, c'est sain, je trouve. Quand Ouais. c'est... Ben, pour moi, c'est la structure de la journée, quoi, ça. Parce que pour moi, les études. Donc, après, quand t'es parti en kiné, t'as plus aimé sûrement tes études, t'aimais bien ce que Ah ouais, tu là faisais. c'était trop bien. Ouais, c'était- Mais quand même, le soir, ça rajoute quelque chose d'avoir la Ouais, muscu, bah oui. même quand on aime ce qu'on fait. Et encore, moi, j'aimais pas spécialement mes études de droit, ça allait.
Ouais. C'était mon travail, tu vois, je le voyais comme un travail, mais j'étais pas passionné, je faisais pas du droit le week-end. C'est en différent, ouais. C'est pas, je lisais pas des revues, tu vois, comme ça. Je pense pas que tu peux être passionné par ce genre d'études. Bah, il y en a, si, franchement. Ah, vraiment? droit, Mais en vraiment droit, à ouais. 100%? J'en Ouais. ai- bah, c'est à cause d'eux que j'ai su que c'était vraiment pas Ton truc. mon truc. Ok. Parce que je pensais que tout le monde justement était un peu comme moi, où ouais, c'est du droit, c'est cool, Ouais, ouais. enfin, c'est notre travail. Mais il y en a qui aiment vraiment ça, donc tant mieux, tu vois, ça fera des bons Ah professionnels. bah oui, c'est sûr. Moi, je savais que c'était pas mon cas, et donc ouais, avoir la muscu le soir, ça rajoutait vraiment. Ouais, ça c'est change ton échappatoire, quoi. Ouais. Qui te permet de rester C'est motivé. ça, mais c'est aussi pour ça qu'on parlait de Gymshark en off, c'est aussi pour ça que c'est une marque qui m'a parlé, parce que le fondateur, c'est Livreur de c'est pizza. un étudiant, voilà, de livreur de pizza. Bah ouais, faut. Et c'est là qu'on réalise qu'en fait, on avait tous le même train de vie. Ouais, Plus mais ou moins. vraiment. Et en fait, Ouais. on n'avait pas de youtubeurs référents vraiment, à part peut-être Thibaut et les gars du. Mais qui était déjà. Ouais. Oh, Et il était plus étudiant. c'était déjà on leur voyait vie. ses Ouais, vidéos. ouais, c'était déjà leur vie. Mais ouais, c'est vraiment. Il y avait des youtubeurs fantômes. Il manquait des youtubeurs pour, je trouve, représenter ce train de vie-là. Ouais. Et associer le sport aux études, je pense. Ça, je me suis jamais posé ça en plus quand je le faisais moi. Ouais. Moi, mon truc, c'est juste. Je filme. Ok. Et donc, après, tu prends une année pour toi, C'est tu ça. apprends le Pour vocabulaire. apprendre l'allemand, parce que j'avais Ouais. pas du tout le niveau C1. Ok. Pas du tout. Et ouais, donc, parce qu'après, tes études, c'était en allemand, Tout donc allemand. forcément, tu devais maîtriser mieux le vocabulaire. Ouais, c'était que allemand. Et là, dès que tu arrives dans ce jour, c'était dans quelle ville que tu À quel À côté de Ok. Strasbourg. Ok. Et ben, ça te plaît beaucoup plus d'un coup, tu sais que t'es chez toi, quoi. Ouais, c'était ouf. Bah, déjà, j'arrive pendant 3 mois. Les 3 premiers mois, on apprenait que l'anatomie et la physiologie. Je connaissais quand même pas mal de trucs parce que je faisais mes recherches à côté. Et j'aimais trop comprendre le corps humain et je pouvais l'appliquer. J'avais vraiment des connaissances en plus des gens avec qui j'étais déjà en cours. Je voyais que et après, il y a des trucs où j'étais nul par rapport à certains. Mais tout ce qui était anatomie, la pratique et certaines pathologies, par exemple, tout ce qui est tendinite et tout, j'avais déjà fait mes recherches à l'époque et je connaissais quand même pas mal de trucs. Et Ouais. c'était mon élément. Et c'est ta c'était- passion, tu regardais Ouais, t'étais je- sur les forums déjà des années avant, donc forcément. Et je regardais des vidéos tout le T'avais temps. appris des choses C'était déjà. Ok. Et Ça donc manque, là, hein. cette année, ça t'a fait du bien parce que t'as retrouvé vraiment ce que tu voulais faire Ouais. après. Et c'est à ce moment-là que t'as vraiment commencé en même temps à être régulier sur YouTube parce que C'est sûrement ça te plaisait plus, donc tu te posais moins de questions sur ce que tu voulais faire plus tard. Donc Ouais, et aussi, j'avais mon appart, du coup. Ouais. J'étais pas chez mes parents, du coup, je filmais quand je veux, quand je voulais. Tu sais, quand t'es chez les parents, après, j'avais une période où j'étais chez les parents, et vu que j'étais déjà actif sur YouTube à Strasbourg, malgré la période où je suis rentré chez mes parents, je devais continuer d'être actif. Et là, je voyais qu'en fait, avoir son appart, ça change tout, parce que parfois, tu filmes un truc, mais il y a des gens à la maison, du coup, tu dis, merde, tu peux vite aller à la cuisine, je filme un truc. Je sais pas si c'est déjà arrivé ou pas. Bah moi j'ai commencé YouTube plus tard, quelques mois plus tard que prévu à cause de ça. Ok. Parce que alors qu'en plus j'avais ma chambre à moi, parfois t'as la chambre collée à celle Ouais, de frère et mais sœur. c'est pas Et pareil. moi c'était pas collé, mais même ça j'avais l'impression qu'ils m'entendaient derrière la porte. Et ouais, tu te sens mal. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que je raconte, tu sais. Bah oui. Ah, moi, j'arrivais pas. Hein. Et du coup, certains connaissent l'anecdote, mais moi je m'étais barré à 6h du matin avec mon sac à dos, mes affaires et... attends la fin, c'est pas une fugue. Ok, ouais, j'allais dire. Non, mais j'ai pris mon sac, j'ai pris mes affaires pour tourner et je suis parti en forêt à 6h du matin. C'était l'été donc il faisait jour pour tourner la première vidéo. Parce que je me disais là je vais être vraiment tranquille et je vais pouvoir tourner ma première vidéo. Mais t'as tourné quoi dans la forêt? Ouais, je voulais tourner dans la forêt. Mais c'est quoi la vidéo? C'était. Alors ça avait rien à voir avec la forêt, hein, mais c'était juste. Je me suis dit ça va faire un cadre, tu vois. parce Ouais, donc t'as parlé. que Chez moi, pareil, j'avais pas de cadre. Ok, donc c'est une vidéo où tu parlais quoi. Oui, Ok. c'était une vidéo, je pense. J'ai le script encore chez moi parce que je l'avais scripté à 100%. J'avais trop peur de la faire donc je l'avais scripté à 100%. Et c'était une vidéo sur comment atteindre ses objectifs. Ok. Alors, la vidéo, on commence tranquille quoi. Et je crois Ah, donc que du blabla quoi. ouais, je lançais un challenge, je crois, à partir de cette vidéo, chaque jour, faites ci, faites Ok, ça. ouais, je vois. Vraiment basique la vidéo. Et je me lève à 6h, je vais en forêt le matin, Ouais. et il y a une famille qui fait une randonnée Ah ouais au moment où j'ai installé la caméra. Et donc, Après, c'est différent, vu que t'es dehors, ils se disent, ouais, peut-être qu'il fait des plans. il est trop bizarre, ils se sont dit, je pense. Tu penses? Ouais, il est Avec tôt. ma il caméra, est tôt. j'ai mon plan. Et, donc je suis rentré chez moi, j'ai pas tourné. Et quand j'ai eu mon appartement étudiant, j'ai commencé à tourner et j'ai bien aimé le. Donc là, le bureau où tu filmes, c'est ton appart. Alors le bureau que tu vois dans mes vidéos, Ouais. c'est ma maison. Ok, Sauf que maintenant, mes parents sont plus à la maison, ils ont déménagé. Ok. Donc j'ai la maison pour moi pour l'instant. ok. Mais oui, c'est mon studio. J'ai rendu mon appartement étudiant, Ouais. dans lequel j'ai commencé mes premières vidéos. Et maintenant, je suis dans la maison familiale. Ok. Sauf que maintenant, comme il n'y a plus de frères et sœurs autour ou les parents, tu filmes. bah, c'est comme si j'étais dans mon appartement seul. Même tu te sentirais mieux, je pense, maintenant. Ouais, Moi, je sais que j'ai plus. Genre, j'aurais moins de problèmes à filmer maintenant à la maison qu'à mes débuts, parce qu'à mes débuts. oui, C'est- ça fait partie de c'est notre identité maintenant. Ouais, bah ouais. Alors qu'au début, tu es un peu entre les deux et tu. En plus, moi, il me disait, mais c'est bon, filme. Il restait en face de toi, mais il dit, mais filme. Je dis, mais je peux pas être C'est naturel. le Tu me c'est le pire Tu truc. me regardes comme ça. Ah, c'est C'est horrible. le pire truc, bah oui.
Même des potes. Moi, j'ai encore du mal dehors, tu vois. Parfois, quand je suis allé au Liban, tu sais, je me filmais dans l'aéroport. Mais j'aime pas, en fait. Il y a tellement de monde. Et je respecte trop les gens ou les youtubeurs qui vont au Leclerc et ils se filment. Ouais, ça, c'est les boss. C'est... Moi, après, quand c'est dans un pays étranger, ça me dérange. T'as vu la différence? Moi, Bah, pareil. Au Dès que Liban, je suis dans un pays le Liban, étranger- il parle. Oui, donc, Ils parlent français. Mais même, tu te sens pas pareil, en fait. ok, ouais. Même si, par exemple, là, je vais dans une autre ville, je filmerai plus à l'aise qu'ici. Oui, c'est ça, ouais. Alors que tu connais pas tout le monde ici, tu vois. Ouais, bah après, c'est des questions qu'on se pose aussi parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est à plein temps, encore moins à plein temps, mais qu'on est youtubeur. Ouais, bah oui, mais ça. Toi, ça doit faire donc 3 ans maintenant, Ouais. et moi 2. Donc ouais, C'est long quand même. Bah moi, je trouve que c'est assez Parce que jeune, c'est hein. toutes les semaines des vidéos. Oui, nous, on a vu le processus, donc on trouve ça long, mais en vrai, 2 et 3 ans, c'est pas, on n'est pas des youtubeurs confirmés. Ah oui, non, clairement. Mais c'est cool. Enfin, c'est C'est marrant. cool déjà les résultats. Donc ouais, on est assez jeunes dans YouTube. C'est ce que je me dis moi quand je me dis qu'il y a encore plein de trucs à apprendre. Ouais. Quand je vois que ceux qui sont présents là, qui sont souvent dans le top des catégories sur YouTube qu'on peut trouver, bah, Ouais. ils sont là depuis 6, 7, 8. Ah oui, ça fait. Donc ouais, c'est agréable de se dire qu'il y a de la marge. Ouais. Après, bon, je sais pas si c'est le sujet de quoi on parle, mais ce que tu vas filmer, tu vois, tu peux monter rapidement dans le top aussi, je pense, en fonction du type de contenu. Ouais. Je pense, par exemple, moi, tu vois, je fais des vlogs depuis le début, et je vais toujours faire des vlogs, et je vais jamais chercher à faire des vidéos qui buzzent. Et en fait, si tu regardes ma courbe d'évolution, je crois, sur YouTube, il y a juste eu un pic quand j'ai fait Bah ouais, on va y revenir parce que je me souviens Ouais. je l'ai vu en tant que spectateur en gros. Les Et tu fameuses vas peut-être pompes. me dire ce que t'en as pensé toi en tant Ouais. que personne qui l'a vécu. C'est souvent 2 visions différentes. Et donc, si on reprend le parcours, donc là tu as fini tes études. Il y a Ouais. 2 ans d'études. T'as C'est fait ça. 2 ans. Non, Trois tu parles de. Quand t'as Je suis commencé. kiné là. Ouais, t'es kiné. C'est 3 ans. 3 ans. Ok. De Donc, 2016 à 2019. ok. Donc tu passes tes études pour être Kiné. kiné. 2019, je suis diplômé en octobre 2019. Et bon, j'ai commencé mon cabinet direct tout seul. Ouais. Grosse erreur, tu vois. Enfin, pas erreur, mais en fait, la France, l'administratif, c'est horrible. Bah, je comprends. Hein. Moi j'ai un pote qui est ostéopathe. Il a commencé tout seul. Non, pas tout seul justement, mais justement quand je l'ai imaginé se lancer tout seul, bah, je me suis dit ouais c'est compliqué. Et du Horrible. coup, après là il est dans un cabinet, il a juste à payer des redevances et Ouais. il s'est créé un statut aussi, mais c'est pas du tout Ouais. la même chose. Après, pour la petite anecdote, Major Mouvement, toi tu connais, mais Ouais, je sais pas si. Enfin, si, forcément, je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Il a mis une story là il y a quelques jours où quelqu'un lui a mis une question, il a mis une question-réponse sur Insta. Un mec avec ouais, est-ce que tu conseilles de se lancer seul? Il a mis absolument pas, tu vois. Parce qu'il a dit kiné seul, c'est une entreprise et il faut Oui. apprendre. Et moi, j'ai vu ça, je dis c'est vrai que moi, j'ai commencé tout seul et c'était galère, tu vois. Je savais pas comment remplir les papiers, comment remplir une ordonnance, comment envoyer à la sécu, enfin trop de trucs. Mais j'ai commencé seul et du coup, j'ai commencé le 10 décembre 2019. Et le 10 décembre 2019, je crois même, c'est quand j'ai lancé. Non, j'avais pas lancé de collection là, mais c'est quand c'est la première époque où j'avais fait des jerseys, des débardeurs. Je sais pas si tu avais vu à l'époque, c'était des débardeurs blancs et noirs. Je crois que j'avais lancé courant octobre-novembre. Et du coup, j'allais être diplômé ou je venais d'être diplômé et j'ai lancé ces débardeurs avec des pulls par la suite. Et c'est la première fois que genre il y a tout qui s'est vendu. Bon, j'avais pas un stock de 1000 habits forcément. Je crois, combien j'avais d'habits? Peut-être, je sais pas, une petite centaine max. Je sais même plus. Il y a tout qui s'est vendu. Et c'est là que je me suis dit, attends, je viens d'être kiné. Et je me suis dit, ok, je vais faire kiné en libéral. Comme ça, je fais ce que je veux quand je veux, je filme ce que je veux. Et à côté de ça, je développe ma marque et ma chaîne YouTube. Parce que si j'avais fait kiné dans un cabinet avec quelqu'un, bah, j'aurais eu des horaires. J'aurais eu peut-être 8h midi et je voulais pas ça. Je voulais pouvoir être libre et filmer ce que je veux quand je veux. Bah, c'est intéressant parce que c'est un peu le concept de double vie. Et Ouais, moi ouais. je pense qu'il faut que je développe un truc avec ce concept, tu vois, que je le mette plus en avant parce que c'est vraiment, je trouve, le concept qui illustre mes études à moi, la double vie étudiant-youtubeur. Mhm. Et toi, tu as ta double vie donc avec le kiné et ta marque et donc ton activité sur YouTube. En Ouais. gros. Et en plus, il y a la vie sportive, mais Ouais. on dirait triple vie. Mais je trouve que le concept d'avoir une double vie, c'est beaucoup plus épanouissant que ça dans la Ah bah ouais, clairement. Et donc toi, tu as trouvé ton équilibre comme ça, tu étais kiné en libéral. Au début, du coup. Ouais. Ouais. Oui, on va y revenir, mais c'est Ouais, intéressant parce que donc, dès le début, dès que tu as commencé à exercer ton métier en tant que libéral, tu as quand même senti que tu aimais plus ce que tu faisais Ouais, sur clairement. YouTube parce que ça s'était développé depuis. ouais, Et encore à l'époque, décembre 2019, selon moi, tu avais 10 000, 15 000 abonnés. non, j'avais un peu peu plus. plus. Là, bah ouais, j'avais eu les 10-15 C'était 000 avant en le été. Je crois que j'étais à décembre 2019 décembre il y a eu 19. le confinement, donc tu étais... Non, c'était avant le confinement.
Décembre 2019. Confinement, c'était mars 2020. Ouais, c'est ça. Du coup, en décembre 2019, je me rappelle, j'étais à 16, je crois. Ok, ouais. Oh, Mais- entre 13 et 16 Mais 000. déjà à ce on va dire. moment-là, tu avais senti que ça te plaisait plus. Ouais, et que- et j'aimais. Ouais. J'aimais ce que je faisais en fait. Et j'ai jamais eu. Moi, c'est ce qu'il faut garder en tête, j'ai jamais eu l'optique de buzzer sur YouTube. Ou de vivre de YouTube. J'étais là parce que j'avais des bons retours. Les gens, ils me disaient que je les motivais. Et ça, mec, pour moi, c'était ouf, tu vois. Des gens qui me disent, ouais, tu me motives à bosser, à m'entraîner, à faire mes études, à devenir ci, à devenir ça. Moi, c'était trop stylé. Mais c'est parce que nous, quand on est spectateur de YouTube, on connaît il y a que le buzz ou rien en fait. Parce Ouais. que quand nous, en fait, on va dire le spectateur lambda qui découvre YouTube, il connaît que les plus gros YouTubeurs. Bah oui. Et en fait, ce qu'on découvre après, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas des communautés à des millions d'abonnés, mais qui Dans ont l'ombre, ouais. Qui font Bah leur ouais, truc. dans l'ombre, mais ouais, c'est ça. Mais qui ont quand même qui vivent de leur passion et qui ont Ouais, des bah ouais. projets. Et en vrai, c'est cool aussi Et c'est ce que cette je- vision-là de quand on découvre qu'il y a d'autres personnes Ah ouais, sur clairement. YouTube que les gros. Et donc toi, tu sens à ce moment-là que que ça va te plaire beaucoup Ah ouais, ce j'aimais projet. trop, j'aimais trop. Et arrive le confinement. Mars 2020, donc 4 mois plus tard. Ouais. C'est ça. Et moi, je t'ai beaucoup vu dans mes recommandations YouTube parce qu'à ce moment-là, ben, il y avait beaucoup de vidéos poids du corps. J'en ai parlé avec Eric, mais lui aussi, pendant le confinement, il a eu, Ouais, lui, il a eu une un. grosse évolution parce qu'il parlait de faire du sport, Ouais. pas chez soi, mais il a orienté ça au moment du confinement. Lui, c'était abusé, je crois, pendant le confinement Incroyable. aussi. Incroyable. Tu sais que je savais pas. Tu sais, t'as pas vu que Je c'était pensais qu'il avait déjà. ah ouais. parce que moi, je. Je savais qu'il avait eu un petit pic, mais je pensais qu'il avait déjà beaucoup Ah ouais et qu'il a gagné normal, tu vois. Non, non, vraiment. Et quand je l'ai vu à Manchester avec MyProtein, il m'a dit, mec, moi, ça a On en explosé. a parlé parce que après ça a mené à des trucs justement de quand c'est revenu à la vie normale et que les personnes se sont forcément Ça te met une gifle. désintéressées des parce que au moment du confinement c'était les youtubeurs les streamers qui avaient connu une hausse parce que Bah ouais, tout le forcément. monde avait envie de s'occuper et après forcément ils se sont désintéressés un petit peu ou ils avaient envie de voir autre chose. Et il n'y a pas eu ça pendant le deuxième confinement. Ouais, il n'y a pas eu cet Moi, je effet-là. m'étais dit, au deuxième confinement, tu vois. Eh non. Et, Mais bon. et donc avec Eric, on en a parlé parce que lui il avait connu une explosion à ce Ouais, moment-là. ouais. Et après, bah forcément, quand ça revient à la normale, bah, tu te poses des questions aussi. Est-ce que du coup, ça leur plaît toujours Horrible. mon contenu Ouais. Et donc, toi, tu as vécu ça parce que tu as eu cette évolution aussi. Je crois que pour ceux qui suivent un peu ben, les statistiques, tu étais passé donc de 20 000, on va dire, à 60 000 Ouais. facile pendant le confinement. Sur les, peut-être à la stat, sur les 28 derniers jours, quand j'avais regardé, Ouais. je crois que le plus haut, j'avais eu 24 000, je crois. Ou 26 000. Mais je m'en souviens parce qu'il y avait eu le challenge pompe, Ouais. il y avait eu le challenge traction, enfin, il y avait des challenges de poids du corps en gros. J'ai fait 1000 pompes, 500 tractions et 500 dips. Et ça marchait bien. Et de moins en moins, tu vois. oui, 1000 pompes, bah oui, à un moment, 500 tractions, 500 ah oui. dips. Mais ça marchait moins aussi à un moment parce que bah, les gens, ils ont. C'est ça. Ouais, je pense que tu vois un challenge 500 tractions, ça te fait moins envie que Aussi. 500 Ouais, 1000 pompes, pour l'anecdote. à 1000 pompes. Ouais. Parce que tu sais, c'était l'époque où quand les gens ils te repostaient en story sur Insta, tu le voyais pendant 24 heures. Là maintenant, si je clique dessus, Ça disparaît après ça disparaît. Ah, mais je pensais que c'était que. Non, et ça c'est hyper chiant parce que je peux pas reposter Bah les ouais. gens. Parce que je clique et je me dis Ah ouais, reposte t'as plus- après, en fait, mais c'est après ça que je me dis, t'oublies. j'ai plus le droit à l'heure quoi. Et du coup, pendant le confinement, je me rappelle, j'avais, je crois, jusqu'à 100 mentions. Tu Tous voyais les tous jours, trucs défiler. Tout le monde faisait des pompes. Tout le monde m'identifiait dans leur challenge pompe, mais genre tout le monde, mec. Et des scores aberrants, tu vois, il y avait des 20 minutes. Je dis, mais arrêtez, 20 minutes. Bref, Ouais, c'est après, pas j'ai fait les challenges 500 tractions. Mec, on m'a jamais identifié. Genre, il y en a peut-être eu deux. Bah oui, bah oui. Et ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est différent. Bah oui, bien sûr. Après, c'est ma deuxième vidéo la plus vue, je crois. Ouais. Quand Oui, même. ça, en fait, on a envie de voir ce que ça donne, mais on n'a pas forcément envie de le faire après. Ouais. Par exemple, là, ce week-end, j'ai fait un Murph, tu sais. Ouais. Le challenge, c'est, je crois que Filmé Non, je l'ai pas filmé. Ah. Mais moi, je parle pas vraiment. En fait, moi, j'essaye d'inciter les gens à se mettre au sport. Et évidemment, c'est peut-être ce qui m'a donné envie de faire une chaîne YouTube aussi, parce que ça, quand j'ai pris le contrôle sur mon corps, je me suis dit, bah, je peux prendre le contrôle dans plein de domaines de Ouais, ma t'as vie. confiance, ça Ouais. change. Donc le sport est pour moi à l'origine de quasiment tout. Mais c'est vrai que je fais pas de vidéo sport. Ouais, Mais t'as ton sur une Insta, fois que t'as ton créneau, de par toute contre, je filme façon. mes entraînements sur Insta, donc je pense que ça peut inspirer certains à faire des tractions. Des tractions, j'en fais plein, c'est un peu la marque de fabrique. Donc je pense qu'il y en a qui se sont, tu sais, ils voient juste une barre de traction un jour et puis ils se disent, ah mais en fait je peux faire des tractions. Bah ouais, pourquoi pas moi, C'est pourquoi pas bête moi comme ça, mais en vrai, ça leur montre qu'ils peuvent faire des entraînements juste avec une barre, je pense. Et donc j'ai fait le Murph, donc c'était 1,6 km, 200 pompes, 100 tractions, 100 200 tractions. pompes, 300 squats. 300 squats Et 1 encore km 1,6 km. Et ben sans traction, ça fume. Hein. T'as fait avec un gilet ou pas de corps du coup? Non, pas de corps. Ouais, ouais. Mais Ah, c'est des vraies dur. tractions, c'est pas les. Enfin, vraies tractions. C'est pas les tractions crossfit. T'as fait comment? T'as commencé série de 10, genre? Parce que ça, Ouais, c'est je faisais 10. ça, c'est l'erreur. Et après, je faisais 8 et 6. Ouais, bah, t'as fait l'erreur de commencer par 10, quoi. T'aurais fait 5 Non, ouais, 5. Cinq. Ou 6. 5 et 6, Ouais, c'est. c'est vrai, c'est vrai.
Parce que tu fais 10, tu congestionnes et c'est fini. Ouais, c'est ça. Bah, après, tout ça, je pourrais tester 500 tractions un jour, pourquoi pas. Ouais. Là, tu filmes par contre, il faut 500 tractions. Ouais, pourquoi pas en vrai. Je pense que ça peut le faire, mais t'as mis combien de temps? 50 minutes, ça. Ah ouais. Ouais, c'était pas mal. Ouais, Et du coup, pour l'anecdote, mec, cette vidéo, elle a fait 350 000 vues à peu près, ou 320 000. Ce qui est énorme pour moi, tu vois, c'est incroyable. Et je l'ai refait là l'année dernière. 500 tractions. Ici au Bad Gym, j'ai fait pas un meilleur temps, mais elles étaient plus propres. Du coup, j'ai fait un record, on va dire. Mec, 20 000 vues, tu vois. Ouais. Et je me dis, ok, des gens, ils sont. En fait, c'est vraiment le timing était le plus important, quoi. Et c'est là aussi, du coup, c'est ce que tu en parlais, tu voulais venir dessus, je pense. Je me suis remis en cause, je me suis dit, attends, la vidéo, j'ai fait la même, elle a fait 300 000 vues. Là, je refais pareil en mieux. Mec, je fais 20 000 vues. Je dis, mais est-ce que les gens, ils veulent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? Bah, c'est vraiment, pour moi, c'est le timing le plus. Par exemple, moi, pendant le deuxième confinement, il y avait. Moi, je parle aux étudiants majoritairement. Et il y avait une grosse crise pour les étudiants. Et je sentais que j'avais ma responsabilité là-dedans. Je voulais pas représenter les étudiants, parce que je représente pas les étudiants, mais je voulais donner le max. Et j'ai fait des vidéos, par exemple, sur le sujet, vraiment vite, parce qu'il fallait que je sorte des vidéos. Ouais. Genre, comment apprendre ses cours 2 fois plus vite, comment être plus productif. Ah, je l'ai vu celle-là. Vu. On révise ensemble pendant 6 heures ou un truc comme ça? J'ai fait 5. Mais ça, c'est des vidéos qui ont bien aidé. Mais bien aidé les étudiants ou ta chaîne? Bah, les deux. Les deux. Mais okay. Ça m'a permis. Moi, c'est à ce moment-là qu'il y a eu tous les médias qui sont venus pour me faire des articles sur les Study With Me. Okay. Sauf qu'eux, ils appelaient ça Gongbang. Okay. Parce que c'est le terme coréen. Et si tu tapes mon nom maintenant sur Google, t'as Grégoire Dossier, c'est pas le roi du Gongbang, mais c'est le gongbanger français. Ouais, représente le Gongbang français, un truc comme ça. Je sais même pas. Donc c'est un délire, quoi. Donc, mais tu fais quoi? C'est les révisions. Tu mets une caméra et. Oui, c'est ça. Mais tu parles pas, tu fais rien, tu révises. Ça s'appelle un Study With Me normalement. Mais tu fais rien. Non, tu mets une caméra et tu fais. Et bah oui, donc ça c'est un concept de vidéo. D'ailleurs c'est marrant parce que les gens soit ils kiffent, soit ils comprennent pas genre le fait que quelqu'un se filme. Ouais, c'est comme ASMR, soit t'aimes pas. Mais moi je parlais plutôt des vidéos apprendre ses cours, etc. Bah parfois j'aime bien faire des mises à jour de mes vidéos que j'avais fait par exemple cette vidéo apprendre ses cours par cœur, je l'ai faite 6 mois après, mieux. Plus d'études, plus de détails mieux montés. Et les résultats étaient pas là. Bah, moins de vues parce que c'est pas le bon timing. Donc je comprends ce que tu dis. En fait, toi, la performance était meilleure, mais le timing, c'est quand même la chose la plus importante, quoi. Mais inconsciemment, on se dit merde. Ouais. Est-ce que c'est. Oui, ça me parle ce que tu me dis parce que. Donc là, sur YouTube, t'es à plus de 100 000, t'as passé les 100 000. Ouais, 107, je crois. T'as pas reçu le trophée encore? J'ai oublié en fait. Je l'ai redemandé la semaine dernière. Ok, moi j'attends toujours. Je les ai passés en septembre. Ouais. Et la semaine dernière, j'ai dit attends, les trophées. Du coup, je vais sur YouTube et c'est à moi de le demander, tu vois, je savais pas. Ah, c'est à nous de le demander? Je crois, ouais, j'ai rempli un truc. Je pensais qu'à un moment, j'ai recevoir un mail qui me demandait mon adresse. Non, moi aussi. Mais du coup, je sais pas, j'ai mis YouTube trophée, écrit éligibilité, j'ai cliqué et écrit félicitations, vous êtes éligible. Il faut demander. D'accord. Tu demandes. Et il faut pas le louper parce que j'avais cette discussion avec Antoine BM sur YouTube qui parle plutôt de marketing et qui est dans un autre domaine, mais en gros, il avait passé les 100 000 et il avait reçu le trophée, il l'avait loupé. Non, il l'a reçu, il était brisé le trophée quand il l'a reçu. Genre le vendeur il a dû le forcer dans la boîte aux lettres. Et s'il veut le reprendre, c'est 500 €, je crois. Ouais. Donc faut pas le louper. Donc j'ai pas envie de louper ce trophée quand je vais le recevoir. C'est UPS, moi je sais que c'est UPS. Mec, s'il me le brise, je pète un plomb. Gros, il y a un vlog direct. Hein. Donc ouais, on attend les trophées. Et t'avais parlé à un moment dans une vidéo YouTube, à la fin d'une vidéo, où tu parlais de la baisse des stats, où tu parlais, t'essayais de faire toujours les meilleures vidéos et tu prenais un moment à la fin de la vidéo pour expliquer comment ça se passait en gros. Et donc tu as vécu, je pense, ce truc d'avoir les stats qui baissent. Forcément, après le confinement, ça a baissé parce que c'était trop haut, mais même de manière générale, parfois il y a des baisses dans tes stats. Et c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là, quoi? Après, l'état d'esprit, j'essaie d'avoir celui que j'avais au tout début, qui est je filme ma vie, tu vois. Et c'est ce que tu retrouves dans ma chaîne, tu regardes mes vlogs, j'ai peu, voire aucun titre putaclic. Et les titres, enfin les miniatures et les titres, déjà les miniatures c'est moi qui les fais jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas du tout putaclic. Et les titres pareil, je pourrais jouer dessus mais j'ai pas envie parce que c'est pas moi. Du coup forcément il y aura moins de clics, moins de buzz. Et j'essaie de garder le même état d'esprit que j'avais au début qui est je fais ce que j'aime la performance, je motive des gens à s'entraîner et je pense juste à ça, tu vois. Je dis tant qu'il y a le cœur de ma communauté qui est là, qui kiffe ce que je fais, ça me va. Même si inconsciemment au fond de soi on se dit putain. Mais tu le prends pas personnellement? Un peu inconsciemment, mais j'essaie de mettre ça derrière moi et de me dire mec, tu fais toujours la même chose, reste consistant. Et c'est là je pense beaucoup
aux quelques youtubeurs américains qui m'inspirent, Christian Guzman et Max Tuning par exemple, qui eux stagnent de fou, ont stagné beaucoup, mais qui ont eu une croissance genre consistante. Il n'y a pas eu des pics, tu vois. C'est vraiment hyper lent, et moi j'ai à peu près ce truc, parce que je fais le même genre de vidéo qu'eux, qui est vraiment que des vlogs. Mais au début je faisais des vlogs étudiants, après j'ai fait les vlogs, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait les vlogs, j'ai ma marque de vêtements, après j'ouvre le bas gym. Du coup les projets dans la vraie vie, ils se développent, et je vois que les gens ils me soutiennent là-dessus. Et je me dis, c'est ça l'essentiel. Je préfère avoir 20 000 abonnés qui sont là pour moi et pour me soutenir, que le double de vues, mais que j'ai plus de vues juste parce que je mange 10 000 calories, tu vois. Ok, je vois. Mais de toute façon, c'est un truc ça qu'on fait sur YouTube. On essaye de trouver des personnes qui ont fait ce qu'on a fait et qui ont tracé un genre de chemin et de suivre un peu le chemin. Mais je pense que ça existe dans tous les métiers en vrai, parce que quand tu es avocat, par exemple, moi j'ai failli être avocat, donc j'y pense parfois. Ok. Je pense qu'il y a des avocats pareil qui ont des carrières qui explosent après un procès, par exemple médiatisé ou je sais pas, et qui doivent gérer un petit peu comme le youtubeur qui a fait son buzz et qui Ouais, doivent après ils se ensuite disent. assumer et qui se posent sûrement plein de questions. Et je pense qu'il y a aussi les avocats qui font leur carrière petit à petit. Ah bah ouais, c'est sûr. Et donc toi, tu t'aimerais bien être cette personne-là qui monte petit à petit. Et Ah, clairement. C'est ça. Tant que j'aime ce que je fais et que je reste simple et. Ok. On va pas se mentir, je je pose la question quand même parce que. Même, bon, c'est rare, moi j'ai une super bonne communauté, je pense un peu comme toi. J'ai quasiment aucun commentaire rageux ou quoi, et ça, tu vois, j'en suis super reconnaissant. Mais, je sais même plus ce que je veux dire. Je dis, ouais, je préfère vraiment. Une bonne communauté. Ouais, je préfère vraiment rester qui je suis, même si une ou deux fois ça m'est arrivé d'avoir un commentaire de quelqu'un qui me dit par exemple, ouais, faut que tes vidéos soient plus dynamiques, ou parfois tu parles trop. Au final, je me dis, ouais, il a raison, mais après, c'est mon truc. Moi, je veux que mes vidéos, ça soit comme si t'étais avec moi. Je parle et je fais ma vie. Et si t'aimes, bah, tu regardes. Et si t'aimes pas, bah, je vais pas m'amuser à faire des vidéos buzz. Certes, j'ai fait parfois 10 000 calories de challenge ou 15 000 calories. Elles font 100 000, 150, 200 000 vues. Du coup, je pourrais faire plein de vidéos comme ça. Je pourrais faire, je mange 24 heures ça, je fais ci, mais. Mais pour moi, ces vidéos-là, c'est un peu. J'en ai certaines comme ça où en fait, t'as l'impression qu'on t'a mis sur la place publique et il y a plein de personnes qui t'ont vu. Mais c'est pas les personnes qui sont intéressées, c'est un petit peu comme une affiche qu'on met dans une gare à Paris. C'est des gens qui passent et ça fait des gros chiffres, mais après ils ont pas retenu. Après, t'as toujours un pourcentage de conversion, mais. Ouais. Mais c'est sûr que. Mais à partir de maintenant, t'as plus d'objectif de chiffres. Jamais eu. T'avais pas les 10 000, ça t'avait fait plaisir. Ah oui, mais c'est parce que c'est 10 000. Mais là, pareil, là c'est 100 000 parce que c'était 100 000. Bah moi aussi, c'était les 100 000, c'était symbolique. Là, du coup, je me dis 200 000 pour cette année, ça serait beau, tu vois, parce que c'est le chiffre. Mais si j'atteins pas les 200 000, je vais pas me remettre en question. Okay. Parce que c'est un objectif. En fait, c'est stylé si je l'atteins, mais c'est pas l'objectif. Et t'as pas eu peur quand t'as eu les 100 000 et quand t'as vu ce que t'avais construit de le perdre, alors qu'avant t'avais pas cette peur-là parce que t'avais pas encore construit. Non, jamais. T'as pas eu? Non, parce que, comme dit, je filme mon truc. Et même si, par exemple, demain j'ai 1000 vues par vidéo, je continuerai mes vlogs. Parce que en fait, ce que je filme, je le fais pas dans ma vraie vie pour le filmer sur YouTube. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de youtubeurs, que même en France ou pas, qui ont commencé à faire des vidéos pour YouTube. Moi, j'avais ma vie et juste je l'ai filmé en vidéo. J'ai jamais fait full muscu pour YouTube. J'ai fait de la gym pendant 20 ans, j'ai toujours été à fond dans le muscu. J'étais même plus à fond avant de filmer. Et je pense qu'il y a eu une vague de gens qui ont commencé la muscu, par exemple, parce que moi je viens de la muscu, pour YouTube. Et c'est pas l'inverse, c'est pas ils faisaient de la muscu, ils ont commencé. Je sais pas ce que je veux dire. Si, je vois. En gros, ça changerait pas grand chose. C'est ça, et moi c'est ma vie donc je le filme. Parfois on me dit ouais, ça va prendre du temps de filmer et tout. Je dis en soi je le fais, je pose juste la caméra. Mais c'est parce que c'est un sujet que j'avais eu de discussion avec Eric Flag par exemple. En fait, quand tu as créé quelque chose, quand tu as réussi à construire quelque chose, à ce moment-là tu as peur de le perdre. Parce que tu viens de créer un truc qui. Et c'est ta vie, enfin, tu vois, notre travail c'est un peu notre vie. Mais c'est sûr, mais j'ai jamais eu cette peur de. Okay. J'ai même jamais pensé en fait. Ouais. Je me suis jamais dit qu'est-ce qui. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je suis assez positif dans la vie, tu vois. Ouais. Et je me dis oh non, j'ai jamais pensé. Ok. Moi c'est parce que c'est un sujet qui était venu, parce que j'ai fait une vidéo sur tout le processus d'avoir 100 000 abonnés, parce que j'avais pas vu de personne le faire sur YouTube, tu vois. Okay. Souvent les youtubeurs ils mettent des trophées, ils mettent le trophée en photo Insta, mais ils expliquent pas le processus qu'il y a eu de réflexion. Et en gros, moi ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai eu les 100 000, j'étais content le premier jour, et les jours d'après, en fait, je me disais, maintenant c'est un truc que j'ai, et je peux le perdre entre guillemets. Okay. C'est pas, je pourrais jamais perdre les 100 000 parce qu'il y aura jamais 10 000 personnes qui se désabonnent. Ouais. Mais dans le sens c'est pour l'instant c'est une belle histoire, j'ai envie que ça se finisse bien. Ce côté-là, ça commence, c'est beau et j'ai envie que ça se finisse bien.
Après, c'est une histoire qui se finit pas en vrai. Oui, Ça peut pas se finir dans ma bien tête, ni. dans ma tête, de toute façon, ça peut pas mal se finir. Ouais, mais ni bien. Ça Oui. peut pas se finir parce qu'on Mais- vaudra toujours plus. En fait, j'avais donné l'exemple que YouTube, pour moi, c'est un petit peu comme si j'avais réussi à avoir la plus belle fille du lycée. En gros, c'est tellement beau au début que j'ai pas envie de gâcher ça, en fait. Ouais. Parfois, YouTube, ça me paraît parfois un peu irréel, tu vois, ce que j'ai, parce que Ok, ouais. moi, c'était un rêve, donc je le fantasme peut-être un petit peu plus que toi, où c'était juste un objectif Ouais. ou une envie. Ouais, comme moi, ça m'a jamais été un rêve. Moi, il y a vraiment un côté passion, quoi. Est-ce que tu pensais à 100 000 avant de commencer? Tu te dis, je veux avoir. Je me dis que c'est impossible. Ouais, mais est-ce que tu y pensais déjà aux 100 000? Je m'étais visualisé les avoir, ouais. Moi, jamais de la vie. Ouais. Moi, j'ai fait En YouTube. gros, moi, je m'étais dit, à ce moment-là, je serais quelqu'un, genre sur YouTube, Ok. si j'ai les 100 000. Ouais. Ah, moi, je me suis dit, Je mec. faisais des efforts de visualisation, j'essayais de me voir, parce que justement, c'était difficile pour moi d'imaginer. Il n'y Ok. y avait pas de youtubeur étudiant qui avait 100 000 abonnés. Ouais, bah ouais, ouais. Et En France, surtout. maintenant, il y en a quelques-uns qui arrivent. J'en connais aucun, je pense. Bah non, mais tu vois, c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est que c'est C'est un peu une niche, ouais. Ouais, mais voilà, donc je connais pas beaucoup, donc forcément c'était difficile pour moi d'imaginer ça quand j'étais même pas sur YouTube, donc Ouais, moi, je t'avoue, j'ai jamais pensé. ok. Bah après c'est parce que je pense on prend plus à cœur certains trucs. Bah ouais, c'est sûr. Peut-être Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai réussi à être consistant. Parce que je me suis jamais dit, ok, ça monte pas, flemme, Ouais, j'arrête. alors on a un point commun d'ailleurs justement sur le fait d'être régulier. Toi tu fais 2 vidéos par semaine Ouais. de manière constante depuis. J'ai fait 3 pendant le confinement. Ouais, mais t'as toujours eu au moins 2 ou une vidéo certaines l- semaines, mais L'époque de Strasbourg, c'était 2. Non, c'était déjà 2. ok. Et j'avais une période, j'en avais qu'une, je crois. Et Bah, en gros, tu as toujours ce côté, et pour moi, c'est un côté hyper important dans YouTube où il n'y a pas beaucoup de structure, où il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas de personne qui Ah, c'est t'oblige à faire toi. des vidéos. Ouais, ouais. Ce côté qu'on apprend justement à la musculation, la répétition. Ouais. Et donc, toi, c'était hyper Consistance. important d'être toujours au moins là une fois Ah, bah par ouais, semaine. obligé. Moi, je peux. Et ça m'est arrivé il y a des semaines. En plus, moi, ce qui est dur, c'est que je fais des vlogs. Du coup, parfois, trouver des miniatures, trouver des titres, c'est Ouais. hyper dur. Moi, je comprends en tant que youtubeur parce que je le Hyper vois. dur. Et il y en a. Enfin, non, et maintenant, ça se fait les vlogs, mais même il y a 1 an et demi, il y avait peu de vlogueurs, je crois, sur muscu. Et. En fait, je sais pas, je suivais pas beaucoup de Français, mais moi, je regardais des Américains. J'ai l'impression qu'en France, il y avait peu de personnes qui faisaient vraiment des vidéos où ils filment tout. En mode, je prends la caméra et je me filme et je parle. En muscu. Il y en avait, je pense, en mode lifestyle, mais après, comme dit, je suivais pas trop. Mais le truc, c'est que c'était super dur parfois. Il y a des semaines, je me dis, mais attends, mais cette semaine, je vais filmer quoi? Tu sais, quand t'as une semaine où t'as rien de spécial à faire, je dis, je vais pas encore filmer ma séance spec, ça, j'ai déjà fait ça. Mais du coup, je dis, mais je peux pas ne pas poster. Impossible. Du coup, je prends la caméra, je filme et. Tu sais que ça m'est arrivé, je me lève parce que moi, je poste le mercredi soir. Ça m'est arrivé, je me lève le mercredi matin, j'avais rien, Tu sais pas aucun quoi. montage. Ouais. Et je prends mon iPhone, mec, je filme une vidéo, je filme mon training, je fais le montage sur l'iPhone et je la poste à Ah 18h. oui, alors ça va parler aux gens qui ont fait du montage, mais tu montais tes vidéos à l'iPhone au Ouais, début. celui-là, mec. iPhone cassé. J'ai toujours eu un téléphone cassé. Et tu montais avec Final Cut Pro là, non, Toujours. avec iMovie. iMovie, dessus. mec. Ouais. Jusqu'aux 100 000. Bah, pour ceux qui ont la rêve, ils vont capter que c'était c'est un Jusqu'aux délire. 100 000 abonnés, je filmais avec mon iPhone Ouais. et je montais avec mon. Ah, en plus, avant, j'avais le 6. J'ai commencé avec le 6, après, j'ai eu le 8. Là, j'avais le 11. Et là, depuis décembre, j'ai acheté le ZV1. Mais ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça représente YouTube, c'est la débrouillardise, quoi. C'est le fait de faire avec ce qu'on a et de produire du contenu et d'être régulier. Moi, c'est ce que je transmets, tu vois. Et c'est bien ce qu'explique ce que disait donc Ben Francis pour Gymshark, où il disait qu'en fait, une fois que tu as appris à avoir de la discipline et de la régularité dans un domaine, tu peux la le transposes. multiplier dans tous les domaines. Ouais, Et ouais. je trouve que, encore une fois, c'était Christophe Bonnefond qui disait que les sportifs, ils avaient quelque chose en plus. Tu vois, ils avaient un truc que les gens... Parce qu'ils ont la rigueur. Voilà, ils ont ce truc et ils peuvent l'utiliser dans tous les domaines de la vie. C'est un peu Mais clairement. une compétence que tu as et c'est trop bien. Et en fait, je pense que si on peut donner un conseil, c'est aussi de trouver un truc qui nous permet d'avoir de la discipline, qui nous paraisse plus simple à faire. Par exemple, moi, c'était plus simple de créer ma discipline avec le sport qu'avec les études. Ouais. Toi aussi, sûrement, parce que tu aimes le sport Ah bah ouais, et clairement. ça te défoule et plus que les études. Et donc, de créer sa discipline quelque part et ensuite de l'utiliser Ouais. dans les autres domaines. Bah, dans ce qu'on aime, il faut voir Ouais. quelque chose qu'on aime. Et après, quitte et réussir à la créer dans les domaines qu'on aime le moins, c'est le plus dur, mais c'est ça la discipline aussi. Après, c'est dur de trouver, à part les études et le sport, je trouve que c'est dur de trouver. Ah, moi, je trouve qu'il y a tout. Il y a la vie pro, même dans la vie perso. Ouais, mais il y a des choses, c'est plus de la discipline, parce que quand c'est vraiment du loisir, tu vois. Bah, même, moi, j'aime bien me balader, mais parfois, je me force à aller me balader, par exemple. Alors que c'est du loisir, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas forcément compliqué de se balader. Alors que se forcer. Non, mais je dirais par exemple se forcer Mais à faire l'effort, étudier juste ou. sortir. Ouais, ça oui.
Ok. sortir de chez soi. Parce que se mettre une discipline à s'entraîner ou se mettre une discipline à étudier, c'est plus dur que se mettre une discipline à jouer du piano, je pense. Oui, c'est ça. Parce que le piano, t'aimes ça, tu joues, mais Mais c'est vrai qu'une fois que tu as créé cette compétence dans un domaine de ta vie, tu peux la Tu la répliquer. gardes. Après, c'est toujours plus ou moins dur. Moi, j'ai toujours évidemment plus de facilité à faire des vidéos que lorsque j'étais étudiant à réviser mes cours. ouais. Mais je trouve qu'il y avait ce côté-là où je me disais si hier j'étais capable d'aller à la salle de sport alors qu'il faisait 2 degrés à Caen, bah, Je me bouge et je le peux fais. réviser Ouais, aujourd'hui. ouais. Et j'aime bien ce côté-là de. Moi, c'est mon passé aussi que j'ai ça. Parce que moi, j'ai fait de la gym à Ouais. plus ou moins, T'as pas fait très haut du niveau. grimpé de corde. Je À la t'avais gym vu faire une vidéo un jour où tu montais la Ouais, j'en corde. faisais, je faisais. Et quand j'étais à Los Angeles, là, il y a 2 semaines, il y avait une corde de 10 mètres. Tu l'as fait? Je pense que je suis arrivé à 7. Pourquoi t'es pas allé en haut? Bah, j'ai pas réussi. Ah ouais, t'étais mort Faudra mettre la barre, mais je pense que j'étais à 7 km. À 7, Ok. à 7 km. mètres. 7000 mètres de Je corde. pense que j'étais. Elle faisait 10 mètres, elle était gigantesque, elle me paraissait de loin, elle me paraissait. T'as pas eu la discipline pour les 3 derniers mètres? Les bras surtout. Ouais. Mais tu penses que tu la montes à 10 mètres? Ouais, bah oui. Ok. Oh. Parce qu'il y en avait pas beaucoup qui Non, la montaient si, je à l'ai 10 fait. mètres à Los Angeles. Bah, ce qu'on faisait J'étais à la assez gym, fier de ma perf. on avait je crois que c'était 6 mètres à la gym, 6 ou 7 à peu près. Et on montait, on descendait, on touchait pas, on remontait, on Après, descendait. voilà, c'est de la technique aussi. Il y avait. Ah, bah clairement. Après, moi, j'utilisais pas les jambes. Ouais, non, c'était sans les jambes aussi. On devait se Sans les mettre en équerre, tu sais, Ouais, je vois. jambes devant. Moi, j'arrivais pas à le. Ben, bref, c'est. J'étais bon, moi. Je me posais là. Bah oui, mais t'as beaucoup de gym. Hein. J'étais bon. Et la gym, tôt, je pense que. J'ai commencé à baby gym à 2 ans. Baby gym. Après, Ouais. c'est de la baby gym, c'est pas vraiment la gym. Et de 2 ans à 22 ans. Mais ça, jamais arrêté. Je pense que ça te crée des opportunités sportives pour la suite, Mec, en fait. tout la ce gym. que après, par exemple, là, j'ai toujours été bon dans tous les sports. Par exemple, au lycée, au Un badminton. Cyril Gann, quoi. Non, sport de Tu vois combat, sport de Ouais, combat, je sais tu pas vois si. qui c'est Ouais, bah oui. Mais il est trop bon dans tous les sports. Ah ouais Ouais, ben. C'est les mecs. Bon, en UFC, je sais bien, mais le reste. Mais ouais, après, c'est con, mais par exemple, 3 fois 500 mètres au lycée, j'ai eu 20. Badminton, j'ai eu 20. Dans les sports de raquette, je suis super bon. Et c'est vraiment la gym qui m'a donné ça. Après, quand je suis rentré en prépa, j'arrivais à faire la première année de prépa et aller à la gym plus la muscu tous les jours, tu vois. Et j'avais cette rigueur. Et la prépa, ça m'a encore donné une autre rigueur parce que maths sup, forcément, faut taffer. Et du coup, bah voilà, après, je suis arrivé dans le milieu YouTube de la muscu où j'avais 20 ans de gym derrière, hyper assidu. En plus, j'avais des coachs qui étaient en pôle, des coachs nationaux qui étaient hyper rigoureux. Plus maths sup, bah, j'ai la rigueur, tu vois, je suis là. Et du coup, si je veux quelque chose, bah, je fais ce qu'il faut pour. Et là, du coup, je prépare un marathon. Je sais que ça va pas être compliqué. Enfin, je vais galérer le jour J, mais la prépa, à aucun moment, je vais galérer parce que Tu peux appliquer ce que tu as appris Ouais. avant le sport. Là, je me suis mis le 4 sport jeune, ça sauve, ça change une vie. ça je pense. change tout. Et moi encore, j'ai commencé assez tard le sport de manière rigoureuse, on va dire. Ok. J'ai testé plein de sports petits comme. Ouais, mais pas vraiment. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai fait 9 ans de tennis de table Ok. et ça m'a appris des trucs. Mais la muscu m'en a appris plein d'autres. Ouais. Et donc j'ai appris des choses avec la muscu. Moi j'ai commencé à 17 ans la muscu, mais ça va. En fait, ça t'apprend. Ah, 17 ans, ça te sert- c'est tôt quand même, bah oui. Ça te sert plein de fois dans plein de domaines de la vie après. Mais toi Et tu l'as appris ça, tôt, donc moi, c'est encore mieux. ça m'a tout forgé, moi. Ouais, c'est mais non, sûr. mais le sport c'est hyper important. Et même en muscu, tu vois, première séance de développé couché, j'avais fait 4 x 12 à 80 kilos. Ok. Quand c'était à 16 ans, je crois, ou 17 ans. Ok. Tu vois, j'ai jamais connu cette phase de. En plus, il y a des gens, ils appréhendent de commencer par exemple la muscu pour le regard des autres, alors que tu vois, les gens dans la salle, ils s'en fichent de ce que tu fais. Quand tu arrives, moi, j'ai pas eu cette chose de genre, j'arrive en salle de muscu pour la première fois et je me dis merde, on va me regarder. Alors qu'il y a plein de gens, quand ils débutent, on pense que tout le monde les regarde, alors que mec, tout le monde s'en fiche de ce que tu fais. Mais j'ai pas connu ça parce qu'avec la gym, bah, j'avais un bon physique. Je suis arrivé, j'étais bon. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et ouais, c'est sûr qu'après, ça s'est transposé sur YouTube. Là, bah, ça fait 2 ans que je poste toutes les semaines et il n'y a aucun moment où je me dis ah, vas-y, cette semaine. Parfois, je me disais au fond de moi, je dis c'est pas grave si tu postes pas une fois. Je dis non, mais rien du tout. Non, faut pas. Tais-toi et poste. Ouais, faut ouais, pas. Après tu casses le momentum et tu. Incroyable. Et, Si ouais. t'arrêtes une fois, 3-4 semaines après, tu vas dire bon, allez, c'est pas grave, après, c'est terminé. Bah si tu t'autorises une fois, tu peux t'autoriser Bah ouais. plein de fois après. Alors que si tu t'autorises 0, tu peux jamais casser cette chaîne de. Ouais, c'est ça, faut pas casser la chaîne. Ouais, si tu casses la chaîne une fois, c'est. C'est mort. Et du coup, il y a un point qu'on a en commun aussi, c'est le fait qu'on a quand même fait pas mal d'années d'études et on a décidé de se lancer à fond dans un domaine qui ne demande pas d'études a priori. Ouais. Donc YouTube. Donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, déjà il y a le côté passion, tu sentais que ça te faisait plus plaisir d'avoir écoulé ta collection de vêtements
au début Ouais. alors que tu avais un métier à côté. C'est moi qui l'ai créé en fait. C'est ça, mais c'est le côté, mais je comprends totalement ce côté. Tu dis, ouais, c'est moi, ça, ça vient de moi, j'ai connu les débuts, et donc je comprends à fond. Ouais. Mais c'est pas commun non plus. J'en ai parlé avec Eric, j'en ai parlé avec toi. On a cité qui tout à l'heure, Thibaut qui avait fait quand même quelques années d'études, Ouais. mais je crois pas qu'il ait fait 5 Je années connais d'études. pas son parcours. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont fini leurs études pour ensuite se lancer à fond Se sur dire, YouTube. allez, ouais. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu avais donc ton activité libérale et en même temps ton activité YouTube qui se développe et tu as décidé d'être à 100% sur Ouais. YouTube? Il faut juste mettre une mise en contexte parce que quand j'étais diplômé en 2019, j'avais fait les 3 ans, donc j'étais kiné et je devais encore faire un an un bachelor. C'est l'équivalent de la licence en fait. C'était pour pour ensuite enchaîner par un master. En fait, je voulais faire encore un master après ma formation kiné pour être un encore meilleur kiné, tu vois. Du coup, de octobre quand j'étais diplômé jusqu'à décembre, j'allais encore à l'école. J'avais des vlogs où je disais que j'avais cours, etc. Et là, du coup, j'étais déjà kiné libéral. Je voulais commencer à mon compte. J'avais YouTube, la marque de vêtements, les entraînements, et je devais encore aller en cours 3-4 fois par semaine. Et j'avais des examens encore. Et les mois, ils passaient, les semaines, elles passaient. Et je dis, mais attends, mec, je vais avoir un diplôme en plus, un papier. Genre, tu vois, je suis kiné, mais on va me dire, bah ok, t'as un bachelor. Je dis, les gens qui vont venir à mon cabinet, ils s'en fichent que j'ai un bachelor. À aucun moment, tu demandes à un kiné son parcours. Juste, soit c'est un bon kiné, soit c'est pas. Et du coup, là, je me suis dit, ok, est-ce que je vais encore, pendant un an, aller en cours et ça va me bloquer des jours où je pourrais pas filmer pour YouTube et je pourrais pas mettre à fond dans ma marque. Et à un moment, là, j'ai dit à mes parents et j'ai dit à mes potes, je dis, gros, je vais arrêter. Il me dit, ah, t'es sûr et tout. Je dis, mec, comme ça, je me lance à fond dans YouTube. Moi, je suis kiné, je prends les patients que je veux. Et la marque, bah, j'ai pas à me dire lundi, je filme rien parce que je suis en cours. Et du coup, en décembre, j'ai envoyé une lettre à l'école et j'ai dit, j'arrête ça. Donc là, j'ai arrêté les cours, mais j'étais encore kiné. Et après, donc j'étais kiné libéral pendant un an. J'avais pas énormément de patients parce que je faisais, on va dire, à mi-temps. Et j'ai aussi bossé dans un EHPAD à mi-temps pendant un an pour avoir un revenu supplémentaire au début. Et en fait, jusqu'à septembre, là, il y a à peu près 7-6 mois, on va dire, je voyais que j'arrivais plus à gérer en fait. Donc t'as pris la décision d'être 100% indépendant il y a 7 mois, quoi. Ouais, Ok. parce que jusqu'à 7 mois, j'avais encore quand même des patients. Et en fait, Donc, tu t'en souviens bien, et tu t'es senti Ah ouais, comment, clairement. tu t'es senti comment le jour où Bah, tu es devenu indépendant? ce qui me saoule, c'est que en fait, c'est pas parce que j'aimais plus mon taf. Toi, le droit, par exemple, c'est parce que tu voyais que ça. Je me voyais pas Ouais. être avocat, ouais. Moi, kiné, j'adorais. Là, si je pouvais, j'aime trop. Mais je me suis dit, kiné, dans 10 ans, je serai toujours kiné. Et je serai toujours aussi bon kiné parce que je continue de m'informer, tu sais, j'aime ça. Mais à côté de ça, YouTube, dans 10 ans, on sait pas ce qu'il y aura. Et du coup, je me dis, il faut que je prenne l'opportunité à fond, de développer la marque. C'est maintenant que je suis sur les réseaux, donc je dis, bah, vas-y, kiné, fini. Ok. Quoi. Et là, depuis 8 mois, j'ai plus du tout de kiné. Mais je continue d'apprendre de la kiné, tu vois. Donc décision assez facile à prendre, mine de rien. Ouais, hyper facile. Ok. J'ai jamais eu de problème. Bah, tu vois, j'ai fait prépa à maths, j'ai arrêté parce que je voulais plus, j'ai fait kiné. Kiné, j'ai eu le diplôme, mais j'avais encore le bachelor, j'ai arrêté direct. J'ai jamais eu de problème à prendre des décisions. Ça, Ok. c'est un espèce de point fort que j'ai, c'est. Je fais, tu vois. Et Ouais. Et les semaines qui ont suivi, tu t'as senti une. enfin, j'ai arrêté. Non, quoi. mais dans le sens, t'avais plus de temps, est-ce que t'as kiffé Ah ouais, j'avais beaucoup plus de en temps. Parce que vu que j'avais peu de patients, c'était à des horaires différentes. Tu vois, j'étais là, je dis, putain, dans 1 heure, j'ai un patient, du coup, fallait que j'y aille. Et c'était, ah, demain, je peux pas filmer ça parce que j'ai ça le matin. Et c'était horrible, en fait. Et vu que j'étais aussi à l'EHPAD pendant un certain temps, c'était vraiment, j'avais plein de petits boulots découpés. Et en plus, vu que je faisais tout à l'époque pour ma marque, je gérais les mails, je gérais les commandes, les envois, bah, le service après-vente, le marketing, alors que j'ai jamais fait de marketing de ma vie, tu vois. Et à côté de ça, j'étais à l'EHPAD, je devais faire des vidéos YouTube et m'entraîner. Et j'ai pété un plomb, tu vois, je pouvais plus. Ok. Et j'en recevais beaucoup de messages, comment t'arrives à tout gérer, etc. Donc là, j'ai complètement enlevé la kiné. Mais c'est pas pour autant que je bosse moins. Parce que on va dire les heures que j'ai enlevées en kiné, je les ai doublées pour me mettre dans Base Athletics. Parce que là, c'est vraiment mon Donc oui, projet. t'as kiffé en fait cette prise de décision, c'était Clairement. une des meilleures. Ah, clairement. Ok. Je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me mettre à fond sur YouTube il y a 1 an et demi. Bah, de toute façon, le processus en soi, pour être indépendant, il est assez facile. Il faut prendre la décision d'être indépendant Faut se dire go. et ensuite, faut y aller. Et pas se poser de questions. Par contre, bah, moi, je dirais qu'on se pose forcément beaucoup de questions. Enfin, moi, je m'en suis posé beaucoup. Surtout dans un milieu où, moi, dans ma famille,
bah, mes parents, ils ont fait des études supérieures en lettres. Ouais. On met évidemment en avant les études dans la famille. Tu vas pas faire des vidéos. Voilà. Mais après, j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents qui sont très compréhensifs et j'ai fait en sorte qu'ils soient le plus informés possible. Je les ai mis très vite dans le processus YouTube. Okay. Ils m'ont suivi depuis le début et ils ont compris l'intérêt de ce que je faisais. Ils ont vu que ça fonctionnait aussi. Exactement. Donc je leur ai montré des résultats, ce qu'il faut faire avec C'est les ça parents, en fait, c'est sûr que si ça fonctionne pas, l'émotionnel ça marche un petit peu avec les parents. Ouais. Genre, faites-moi confiance, regardez-moi dans les yeux, je suis sérieux dans ce que je fais, etc. Mais même mes parents qui sont ça aurait peut-être pu suffire, le faites-moi confiance, bah faut quand même montrer des résultats. Donc je dirais que c'est assez facile de en soi se lancer, d'être indépendant parce qu'il faut prendre la décision et puis ensuite créer son statut. Ouais. Donc moi je suis toujours auto-entrepreneur et je vais peut-être passer en société dans quelques mois. Toi tu as créé ta société déjà? Direct. Parce qu'on me l'a dit. Oui. C'est pas un choix que moi j'ai fait. On m'a dit c'est mieux ça, j'ai fait. Ok. Mais voilà, en fait tu as créé ton statut et puis ensuite il faut te lancer à fond dans ton activité. Mais forcément, moi je suis passé par pas mal de questions et je me suis demandé, je me suis projeté un minimum dans le futur pour essayer d'être sûr de ma décision, tu vois. Ouais. Mais donc toi... Moi j'ai pas eu cette étape par exemple. Toi c'est vraiment au jour le jour. Ouais. Ouais, je fais... J'ai un peu ce côté-là, hein, j'avoue, mais je me pose forcément des questions pour essayer de mieux faire. Ouais, comme à partir du moment où tu es indépendant, pour moi tu es un professionnel et en tant que professionnel, mon but c'est aussi de prévoir de prévoir. Aussi, ouais, bah oui, c'est sûr. Mais j'ai un peu ce côté-là aussi où je prends la décision et quand mes parents me disent qu'est-ce que tu fais dans 2 ans, je sais pas exactement. Ouais, bah ouais. Mais je suis quand même assez court-termiste, je suis un peu comme toi sur ce point-là. Mais donc ouais, je m'imagine aussi. Et toi par exemple, dans 10-15 ans, c'est quoi ton... Est-ce que... Pas forcément, tu vois, la question, tu te vois où dans 15 ans, ouais. Mais c'est quoi ta vie de rêve, on va dire, quand tu as 35 piges? Ouais, moi je veux que Basaltic ce soit... Donc Base Athletic, c'est ta marque de vêtements. C'est ça. Tu veux une belle salle de sport avec un beau logo Même pas salle de sport, mais moi je veux réussir. C'est ambitieux, tu vois, de créer un peu ce que Gymshark, Nike, toutes les marques qui ont réussi à créer une communauté avec ok, les vêtements ils sont stylés, tu peux les porter au quotidien et à l'entraînement, mais derrière ça, tu as une communauté. Tu vois, t'appartiens au truc et j'ai vraiment envie de créer ce truc que Basaltic, tu vois, t'es déterminé. Tu vas faire tes objectifs, tu fais le taf et motiver les gens, tu vois. Mais t'as raison, hein. Mais tu sais, ça c'est une erreur que je pensais avant que je commence YouTube, je pensais qu'il fallait que je sois le youtubeur le plus original pour réussir. Ouais. Et en vrai, les exemples que tu as cités, Nike, il y a un livre sur le sujet, on en a parlé dans une vidéo, tu l'as lu. Ouais. Gymshark, ils sont hyper transparents sur la façon dont ils communiquent sur les réseaux. Donc en vrai, c'est ce qu'il faut faire lorsque tu veux Steve Jobs, je sais pas si tu as lu son livre. Steve Jobs. Ouais, j'ai la biographie, mais je l'ai pas fini. Il dit à un moment que les meilleurs artistes sont les meilleurs copieurs ou un truc comme ça. Ouais, c'est les... Je sais plus exactement. C'est même Picasso, je crois, qui a dit ça. Ça finit par les génies volent. Ouais, en gros, c'est ça. Les grands artistes copient, les génies volent. C'est ça, un truc comme ça. C'est Picasso. Et après, je dis pas qu'il faut voler les idées des autres, non, mais quand il le dit, ça veut dire il s'approprie. Ouais, et tu regardes ce qui fonctionne bien. Ouais, et si tu le fais mieux que quelqu'un. Dans le domaine de la vie, il faut s'inspirer de top. Ce qui fonctionne, ouais. Donc ça, t'en avais parlé. Et donc, ça, c'est un bon conseil pour les indépendants et même les personnes qui veulent se lancer dans quoi que ce soit. Regardez ce qui marche. Ouais. Et puis, donc, pour les indépendants, comme on est entre indépendants là, le début, c'est la prise de décision. Et ensuite, il y a ce que j'appelle, moi, la diversification et dans son activité et dans aussi sa façon de vivre de sa passion, en fait. Et moi, j'essaye d'être... j'en ai parlé avec Bodytime et on essaye de se diversifier au maximum. Moi, j'ai fait carrément parce que j'essaie d'être le plus transparent sur le sujet, sur les sources de revenus. J'ai détaillé... Je l'ai regardé cette vidéo. Ouais, tu l'as vu? Elle était dans mes suggestions, ouais, j'ai regardé. C'est grâce à celle-ci que, par exemple, Eric m'a découvert. Ah ouais? Ouais. C'est une vidéo qui est sortie un peu de mon monde des étudiants, je pense. Donc, c'est ça qui a plu. Et c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne maintenant. Ah ouais? Ouais. Elle fait combien de vues? 450 000 maintenant. Ok, je savais pas. Parce que moi, ça fait un moment que je veux faire cette vidéo. Ah, tu veux la faire? Mais moi, j'ai trop peur d'y retomber, tu vois. Et moi aussi. Alors, c'est la vidéo qui m'a fait le plus suer. Au moment où j'ai marqué publier. Tu l'as mis en commentaire, je crois même. T'as répondu à un gars, tu as dit sa vidéo qui m'a. Ah ouais, non. Ouais, mais moi, la différence, c'est que j'ai ma marque. Toi, t'as plusieurs revenus, mais tu vends des produits, tu vends tes formations, mais t'as pas un produit physique réel à part les posters ou je sais. Ouais, mais moi, c'est quand même une marque qui commence à prendre un peu son ampleur. Et tu vois, est-ce que tu as peur que le côté montrer les chiffres, ça perde le côté passion? Non, pas ça, mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui se disent ah ouais, il se met bien, ciao. Oui, c'est un peu ça, genre parce que
Ça veut dire si ça marche bien, il n'a pas forcément besoin de nous, il n'a pas forcément besoin qu'on Ah, supporte. passion des gens, des autres. Ouais. Parce que par exemple, Gymshark, ils communiquent pas les revenus. Enfin, ils font des gros titres. Oui, bah oui. La valorisation de la société, c'est pas les revenus des ventes. Bah oui. Mais c'est vrai qu'ils parlent beaucoup du marketing, etc. Mais ils donnent pas les chiffres. Mais c'est une question. C'est pour ça que j'ai hésité à faire la vidéo, parce que je m'étais dit, s'ils voient mes revenus, peut-être qu'ils vont se dire, mais il a pas besoin de notre soutien, ou alors. C'est fou. Tu vois. Donc ça m'a fait suer. Et même le côté. On aime bien, je pense, en tant qu'indépendant, on fait un truc qui est un petit peu nouveau. On aime bien avoir ce côté un peu secret. On a nos analytics YouTube. Mais moi, tu sais que je pas du tout. Bah moi, j'avais ce côté-là parce que je me disais, ça m'appartient, c'est mes analytics, tu vois. Normalement, Ouais. c'est les miennes, c'est privé. Donc, et puis, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui le font, mais moi, je l'ai fait, ouais. Genre, par exemple, moi, toutes les personnes que j'ai vues, que ce soit des potes ou même d'autres youtubeurs, bon, il y en a, ils m'ont pas demandé, mais j'ai aucun problème à montrer les chiffres, le nombre d'abonnés, les taux par. Mec, je sais même pas ce que c'est, je regarde jamais mes analytics, tu vois. Ouais. Parce que, enfin, je regarde des trucs, mais j'ai jamais analysé mes taux par taux. Bah, moi, ça m'a. Comme je me suis intéressé au sujet des sources de revenus et que j'ai vu certaines vidéos de youtubeurs qui précisaient leurs revenus pour 1000 vues, etc. J'ai regardé Je me aussi. suis dit, je connais même pas mon revenu pour 1000 vues. Et donc, je suis allé regarder. Et donc, Ouais. maintenant, je suis au courant, mais oui, c'est vrai qu'avant, Mais tu vas pas te baser là-dessus maintenant, tu vas Non. pas. Mais donc, toi, t'as hésité à faire cette vidéo sur les sources de Ça fait revenus. longtemps que je veux la faire. Bah, Même longtemps, genre ça fait un an et Ouais. demi, même Bah, juste, en vrai, moi, juste c'est le genre revenu de vidéo que YouTube. j'aimerais bien voir qui changerait un peu des vlogs, de temps en temps faire une vidéo comme Ouais. ça en vrai. Ouais, mais tu vois, les seules vidéos que j'ai changé des vlogs, tu vois, les vues, elles. Alors Ouh. ça c'est intéressant parce que moi si je fais la vidéo que tu as faite sur la lecture, j'ai vu qu'elle avait moins bien fonctionné. Incroyable. Et tout le monde veut voir. Tout le monde veut voir une vidéo et quand je la fais. Non en fait ça aussi c'est un truc de youtubeur. En fait il suffit qu'il y ait 20 personnes déter qui viennent nous envoyer des messages. On a l'impression que tout le monde Ouais, veut. on a l'impression que c'est une horde qui veut la vidéo. Et moi par exemple j'avais eu ça avec une vidéo peut-être les livres aussi. Je pense que les livres il y a une communauté de lecteurs qui ont vraiment envie d'avoir des livres. Et parfois, il suffit que tu reçoives genre 5 messages la même soirée sur des livres. T'as l'impression et tu te que dis, vas-y, tout- tout le monde ouais. a envie d'une vidéo livre. Et en fait, non, pas forcément. Ouais, c'est comme quand t'as quand t'as un commentaire méchant, t'as l'impression que t'es une merde. Ouais. Un mec qui dit t'es une merde, tu dis oh merde. C'est horrible ça. Bah oui. Mais donc, Ouais, c'est oui, que ça changerait. c'est aussi l'importance de la communauté aussi. Parce que moi, dans ma communauté, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de personnes intéressées par la lecture. Donc, moi, la vidéo que j'ai faite sur les livres, elle s'est bien marché. Mais peut-être que, par exemple, j'ai fait une vidéo vlog à Los Angeles, elle a beaucoup moins bien marché. Ok. Parce que peut-être qu'ils ont juste pas envie de me voir. Ouais, c'est fou alors ça. que toi, les vlogs, c'est l'empreinte Ah ouais. de ta chaîne, tu vois. Mais c'est intéressant. Mais j'ai cette conversation avec plein de personnes. Hein. C'est vraiment ça revient tout le temps. Ouais, vu que c'est notre métier, on se remet en cause. C'est comme Ouais. si t'as un magasin, mec, tu crées un nouveau produit, flop total, tu dis merde. Mais donc, sur la revenus. diversification, donc Ouais. pour moi, tu vois, j'essaie de créer un chemin, tu vois, pour les indépendants parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur conseils. le sujet. Donc, on avait parlé de la prise de décision. Il faut se lancer un moment, la création du statut. Et pour moi, après, il y a la diversification. Et donc, moi, j'ai fait cette vidéo où je parlais de toutes mes sources de revenus parce que j'essaie d'être le plus transparent possible sur le sujet. Mais je sais que c'est mes sources de revenus à moi et je peux pas en parler indéfiniment parce Ouais. que tous les créateurs sont différents et ils ont tous leurs sources de revenus différentes. Et donc, si tu fais la vidéo, tant mieux, tu vois, j'irai la voir avec plaisir. Mais est-ce que tu peux donner des idées, sans donner les chiffres forcément, de tes sources de revenus à toi? Bon, un peu comme toi. Hein, C'est en comme vrai. moi. Je pense quand t'arrives, je sais pas si t'as déjà remarqué ça, et c'est pour ça qu'à l'époque je m'étais lancé dedans. On va prendre l'exemple des cryptos, tu vois, parce que c'est. Ah, je voulais en parler justement. Ah oui, t'es pas dedans, je crois. Parce que dans les commentaires, un mec qui t'a dit tu aurais été intéressé. Non, Alors, j'ai un compte crypto, mais j'ai quelques centaines d'euros. J'ai pas investi dedans assez pour vraiment me considérer comme un mais investisseur. tu vas. Mais je m'y intéresse Ok. et j'essaie de vulgariser sur le sujet. Tu t'avais dit dans une interview que tu voulais pas donner des conseils. Ah ouais, Moi non plus. parce que je suis le genre de mec, je pense, je dis Ouais. un truc, tu vas Bah, influer ça- des ça gens. compte dessus. Et puis c'est l'argent des gens, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça, moi je dis rien. C'est ça. Moi, Mais- c'est kiné alors moi, anatomie. je suis- j'ai peut-être donné des conseils, mais c'est des conseils vraiment. Là, je suis assez sûr. Tu vois, c'est investissez sur le long terme. Oui, des conseils globaux. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce côté-là. Je veux pas donner de conseils. Je vulgarise. Oui, vois. tu dis t'achètes pas quand Ouais. ça monte et. Ouais. Ouais. Et donc, tu disais, tu parlais de la crypto. Bah, parce en que- gros, c'est on comme va ça dire, que t'as on va dire diversifié. crypto et bourse. J'ai remarqué que toutes les personnes qui sont fortes dans leur domaine, qui entreprennent, qui réussissent dans la vie, ils sont à fond en bourse ou en crypto. Et tous les gens qui sont pas en bourse ou en crypto, c'est des gens qui n'ont pas forcément Ils sont pas entrepris. indépendants. Ouais. Mais Et ça, c'est oui. incroyable, mec. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris lorsque je suis devenu indépendant. C'est qu'il y a un moment, il faut aussi gérer ta retraite. Il faut un minimum, et même pas forcément la retraite, mais il faut diversifier un moment.
Et c'est là où tu découvres les deux mondes. Selon moi, tu as l'immobilier et tu as les investissements. Dans les investissements, tu as la crypto et tu as la bourse. Et maintenant, il y a d'autres projets également qui arrivent avec la blockchain. Mais c'est vrai que le jour où je suis devenu indépendant, je me suis dit, je vais me poser des questions forcément que mes parents ne se posent pas parce qu'eux, ils sont fonctionnaires. Et donc, c'est à moi de gérer, de diversifier. Et donc, toi, tu t'es intéressé forcément à ce moment-là au et c'est pour ça que je m'étais lancé moi dans les cryptos, parce que j'ai remarqué que tous ceux qui... Et je vais dire, parce que moi, c'est des gens qui sont intelligents, tu vois, qui réussissent vraiment dans la vie, dans leurs projets, que ce soit des Américains ou quoi, ils sont dedans. Je me dis, si tous les bons qui sont dedans, c'est qu'il y a quelque chose. Mec, si toutes les grosses entreprises, par exemple Visa, Tesla, blabla, toutes les grosses entreprises sont dedans, mec, c'est qu'il y a c'est pas les 3 mecs qui ont leur truc qui disent c'est nul que c'est nul, tu vois. Mais du coup, pour les revenus, moi, j'ai un peu comme toi, mais différent quand même. Là, aujourd'hui, c'est Base Athletics. Vu que c'est donc la marque de vêtements, c'est le plus gros truc. Le plus gros. Mais vraiment, tu vois. Ensuite, il y a... Après, ça va pas être dans l'ordre, mais en gros, il y a Base Athletics. Après, j'ai mon sponsor, parce que je le vois là, MyProtein. Ensuite, j'ai donc Base Athletics, MyProtein. Pas dans l'ordre, il y a juste Base Athletics en premier. MyProt, YouTube, les revenus, revenus. Les coachings. Et du coup, j'ai en crypto et un peu en bourse. Moi, j'ai vraiment... On va dire, si tous les investissements en bourse crypto, c'est 100%, je crois que je suis à 90% crypto et 10% bourse. Ok. En fait, bourse, j'ai mis un peu au début et un peu pareil en crypto. À chaque fois, je remettais en crypto et je voyais comment ça évoluait et je voyais l'évolution sur la bourse. Je disais, mais c'est nul en fait. Forcément, tu vois, tu compares un x10 à un x1,5. C'est ça. Après, là, on est sur un gros... Je sais pas quand ils regardent cette vidéo, mais là, on est dans le rouge, tu vois. Mais vu que moi, je vois sur le long terme... on tourne la vidéo en février 2022. Ouais, on est voilà, pour l'histoire. On est en février 2022. Peut-être que d'ici cette vidéo, je serai riche. Mais en gros... Si ça se tombe dans un an, on reviendra dans Moi, je suis quelqu'un qui investit à long terme. Du coup, même si aujourd'hui, je mets 1000 € sur ce projet, si dans un mois, mec, ça divise par 2, je m'en fiche. Mais j'ai des potes qui m'ont dit, mec, moi, j'ai quitté, j'ai tout vendu... Ouais. Parce que ça a baissé, mais moi je m'en fiche. Mais c'est marrant parce que les indépendants, on est beaucoup plus sur le long terme que, on s'en fiche. Que des potes qui sont pas dans le même délire et qui ont investi et qui après ont vendu direct. Et je retransmets ça sur YouTube, je retranscris ça. Si j'ai des vues qui baissent et tout, je m'en fiche parce que c'est pas maintenant que je veux des vues, c'est moi je crée une communauté à long terme. Mais je pense que si j'avais pas été indépendant, si j'avais été avocat, j'aurais pas investi peut-être dans... Après, avocat, t'es indépendant quand même. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, t'as un peu un package de youtubeurs. Et t'es un peu censé être youtubeur et t'intéresser à tout ça en fait. Bah ouais, parce que et aussi parce que t'as pas le choix, t'as forcément besoin de... T'as toujours peur que... Après, je pense que la diversification, c'est important si t'as plein de petits trucs. Mais si t'as vraiment une entreprise où tu veux te mettre à fond, t'es pas obligé de diversifier, tu vois, si tu veux... Par exemple, si t'as une grosse... Imagine-moi, Base Athlétique, ça explose, bah, j'aurais pas forcément le besoin de diversifier. Je vais diversifier parce que, imagine, t'as beaucoup de côtés, bah, tu vas le faire fructifier pour le remettre dans l'entreprise. Mais si t'as vraiment un truc qui marche bien, bah, tu vis bien avec ça. T'as prévu de faire une vidéo sur comment créer sa marque de vêtements ou c'est pas du tout on me l'a déjà demandé, mais j'ai pas envie que ce soit une vidéo qui floppe, tu vois. Bah en vrai, je me suis même demandé de faire une chaîne secondaire où je ferais tous les sujets cool, mais flemme de tout mettre à droite à gauche. Tu peux regarder la chaîne principale. Ouais. Cette vidéo, ça pourrait être une vidéo qui se référence sur le long terme aussi. Parce que même moi, ça m'intéresserait par exemple de juste savoir comment est-ce qu'on passe du t-shirt, comment est-ce qu'on fait un t-shirt basique à un t-shirt qui est fait pour la musculation par exemple. Ouais, mais je suis tellement pas... Mec, j'apprends tellement sur le tas que... Oui, mais justement, t'as appris sur le tas depuis des années, donc t'as forcément... c'est une question comme ça, c'est parce que je pense que quand je te vois et quand je vois tes stories, je me dis, bah, il traîne dedans depuis des années, il a forcément... mais... Et je regarde beaucoup Max Tuning par rapport à ça, parce qu'il connaît, toi tu connais. Mec, là, il a sa marque son truc de bonbons. Ouais. Il met toujours en story, il a aucune idée de ce qu'il fait. Il a aucune idée au jour le jour. Il fait des virements, il dit qu'il comprend rien, mais ça fonctionne. Ouais. Et mec, j'ai l'impression de vivre exactement ça. Je suis là, il y a des transferts qui se font d'argent, je paye des trucs à l'autre bout du monde. Je me dis, mais la première fois, je me suis dit, mais imagine, je fais un virement de 10 000 €. Le mec, il... Moi, ça me le fait pour le matos audiovisuel. Okay. Bah, tu vois, là, on a du matos autour de nous. Mais c'est un site. La première fois que j'ai acheté du matos audiovisuel, ça coûtait une blinde, mais ça me paraissait normal parce que c'est pour YouTube, en fait. Mais jamais j'aurais mis ça... oui, mais c'est un site, donc tu sais que tu vas le recevoir. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Le premier investissement que j'ai fait à Les Habits, c'était au Pakistan. Ça venait de Pakistan, parce que c'est connu pour le textile, tu vois, parce que j'ai fait mes recherches et tout. Et c'était un Western Union. Je sais pas si tu connais. Ouais. À l'ancienne. J'ai dû envoyer 500 balles à un inconnu. Ouais. Je me dis, mais le mec, tu 500 c'est pas beaucoup, mais moi, ça pourrait être intéressant, tu vois, une vidéo retour d'expérience. Ouais.
Et là, du coup, je commence à comprendre quel matériau choisir, comment faire les coupes. Ah, mais il y a tellement de trucs. Et je comprends petit à petit. Pareil, là, j'ai mis en place. Je bosse plus avec un graphiste. J'ai mis en place. Là, depuis janvier 2022, j'ai un service après-vente en place fixe parce que tu apprends tes erreurs. Il y a eu des erreurs, tu vois, des trucs. Mais tout ça, tu vois, c'est de l'expérience. Même envoyer des colis à la poste, optimiser le processus. Optimiser le processus, tu vois. Ce qui est bien, c'est que j'ai. Après, en tout cas, si tu fais la vidéo, je serai là. Bah ouais, il faut. Je serai présent. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de galères. On en parlera dans quelques années parce que tu vas continuer de développer la marque. Ouais, j'espère. On pourrait faire même un podcast dédié à un moment à la création de sa marque, tu vois. Ouais. Parce que même une chaîne YouTube, c'est une histoire à un moment. Quand tu as créé ta chaîne YouTube, tu peux en faire un podcast qui raconte toute l'histoire. Ça dure des heures, tu vois. Donc. D'ailleurs, c'est con, mais c'est pour ça que j'aime filmer tous les vlogs que je fais parce que j'ai tellement de souvenirs. Ouais, de ouf. Et tu sais que j'ai supprimé aucune vidéo. Ouais, bah oui, tu sais que les plans où je fais mon café, j'ai encore ces plans. Ouais, et quand tu fais 15 plans tu marches dans un sens et puis j'ai tout, mec. La voiture, tu ouvres la portière, tu changes de plan, tu fermes la portière. En plus, avec les archives Insta des stories, depuis 2015, j'ai tout. Ouais, bah oui, c'est un délire. Mes gamins, ils vont tomber sur le disque dur et on va voir leur père boire du café tous les jours. Manger de la viande et puis. Non, c'est ouf. Non. Bah, c'est cool. Bah ouais. Du coup, on a bien fait le processus de l'indépendance. Ça me faisait plaisir d'en parler parce que c'est pas des contenus qu'on trouve habituellement. Ouais, on regarde beaucoup les Américains aussi, les Anglais. On conseille de vivre de sa passion, que c'est possible, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui détaillent le processus. Ouais, genre c'est bien beau, vivre ta passion, mais. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien, moi, essayer de décrypter un petit peu ce que ça veut dire vivre de sa passion parce qu'il y a plein de réalités différentes. Ouais. Et même si on est youtubeur, on a quand même une réalité différente. Dans nos projets, tu vois, donc tout le monde est différent et c'est cool d'expliquer en détail les processus de chacun. Moi, ça me passionne, donc c'était cool d'en parler. C'est cool. Je crois que j'ai tout dit. Si, je finis souvent sur une question de base. De base B à Z. C'est pas un jeu de mots là. J'aime bien demander, c'est quoi la dernière chose que tu as fait qui t'a fait peur? Oula. Une chose où tu avais un virement de 500 euros, ouais. Ok, bah c'est vrai, Non. Mais c'est vrai que comme tu as une vie de routine, t'as pas forcément des moments où tu as vraiment peur. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est quand je fais des trucs qui changent de mon quotidien. Quand t'as fait une vidéo sur tes revenus. Alors là j'ai eu chaud, ouais. Mais ça fait quand même quelques mois, c'est pas ça qui m'a Quand tu dis peur, genre peur Bah, par exemple, il y a un mois, j'ai fait une conférence à Caen. C'était ma première conférence devant des étudiants. Bah, c'est nouveau, donc j'avais petite appréhension avant de la faire. Avant de faire une vidéo, par exemple. Franchement. Après, j'ai cru comprendre que t'es pas très effrayé par les trucs. Ah ouais, donc on va citer le truc Western Union. Non, même pas. Je pense, en vrai, le truc qui m'a fait le plus. Mais après, c'est pas une peur, c'est quand j'ai passé mon examen de kiné déjà. Les examens. Il y avait tellement de charges de travail sur un mois en allemand. En plus, j'étais pas bon en allemand. Terrible, hein. Du coup, j'ai envie de dire ça. Mais pour l'aspect plutôt peur, c'est la première fois que j'avais lancé une grosse collection, tu vois, sur Base Athletics. Ouais, il y avait la peur de faire un gros transfert d'argent. Il y a de l'attente. Et qu'on me dit, imagine, je lance ça et les gens ils me disent, ah cool. Okay. Mais on s'en fout. Et parce que c'était quand même des montants. C'est le fait d'avoir beaucoup investi et de pas avoir de retour avant le soir du lancement. C'est ça. Okay, mais c'était plus une. Moi, je comprends pourquoi c'est stressant. C'était plus c'est pas une peur. J'ai peur. C'est une peur. Si ça marche pas, je suis dans la merde. Ouais, c'est ça. C'est l'appréhension. Mais j'ai pas de peur. Et dans ce cas, c'est quoi dans ta routine, c'est quoi l'activité que tu as ajoutée à ta routine où tu t'es dit pourquoi je l'ai pas ajouté plus tôt dans ma routine? Prendre quelqu'un pour le service après-vente de Base Athletics. Ah, c'est bien. Parce que j'avais déléguer. Mais c'est ça, déléguer les tâches, c'est le truc. Je sais qu'il fallait, Ben Francis, il insiste tellement là-dessus, mais j'arrive pas. C'était trop dur, je cherchais des gens, tu trouves des gens, tu dis mais pourquoi lui serait bien, pourquoi. Et c'est dur, du coup tu continues, et tu dis je le fais bien, ça marche. Mais le jour où tu délègues, tu dis incroyable. Pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est ça. Et je compte déléguer beaucoup de choses encore. Cette année aussi. Déléguer. Le montage, peut-être, certaines vidéos, et le tournage de certaines vidéos aussi. Incroyable. Et je peux dire, là, la dernière vidéo que j'ai montée, je l'ai envoyée à un monteur. Je voulais le faire, tu vois. T'es un monteur aussi, mais... Bah, juste pour la partie training. Oui. C'était juste 1 minute, mais et en plus, j'ai rien à faire, tu vois. Je lui ai envoyé, il me l'envoie, et le montage, il est trop stylé. Ouais. Parce que moi, je monte avec iMovie. Ah oui, toujours? Ouais. Ah, ok. On change pas une équipe qui gagne. Ouais. Et il m'envoie ça, je lui dis, mais trop cool. Ok. Et ouais, là, je suis en train de déléguer. Et... En fait, vu que Base Athletics 2022, j'ai vraiment envie de passer au stade supérieur, il faut que je prenne des gens qui sont meilleurs dans les domaines que je suis pas bon. Ouais, bah ouais, ok. Bah, je comprends. Clairement. C'est pour ça que le montage et le tournage, c'est peut-être des points où... Et par exemple, le marketing, tu vois, tout ce que j'ai pas le temps de faire. Pour me focus sur l'important. Okay. Bah oui, c'est bien. Déléguer, c'est aussi un bon conseil pour les... Le meilleur conseil, je pense. Ouais. Ok.
Et bah mec, trop content d'avoir pu. On a pas parlé, hein. Ah ouais, 1 heure. Je suis une pipelette. Plus d'1 heure. Bah non, mais on a essayé de détailler le processus. On a même tu pas vois. tout dit. Dans les podcasts comme ça, je me dis, il y a tellement de trucs à dire. Ouais, bah oui, mais c'est pour ça, ça pourrait durer. Bah j'ai un train, tu vois. Donc, Je pourrais, mec, il y a des mais putain. on en refera, je prendrai un train. Ouais, je m'achète un micro aussi. Ouais, bah oui, lance ton Comme lance ça, podcast. d'ici là, t'auras des nouveaux business. Ouais, bah on en reparlera. Toi, Alors, avec plaisir. il aura commencé à crypto d'ici là. Le but, c'est ça. Le but, c'est pas de faire un podcast une fois et puis de. Ah bah ouais, clairement. Tu vois, je vais continuer à suivre ce que tu fais parce que c'est cool et j'ai l'impression qu'on est presque au même nombre d'abonnés là. Donc, Tu m'as dépassé, non? ouais, je t'ai dépassé. Les gars, abonnez-vous à ma page. Non, mais c'est cool. Il faut, ça fait plaisir. Et donc, bah ouais, c'est cool et on en reparlera avec plaisir et puis de voir l'évolution aussi. C'est cool, tu vois. Donc, Quand tu veux, mec. donc en vrai, bah, Dans le nouveau local. c'est ça. Le Ça, tien ou le mien, c'est on une exclu, verra. ça, donc, C'est une exclue. c'est une exclue. À la fin du Faut podcast. pas qu'il sache. Bah écoute, Merci Trop à toi, content mec, pour d'avoir l'invitation. bah, Et plaisir quand tu veux, tu partagé. reviens. Et puis, bah, à la prochaine. Le café, il t'attend. Ça marche. Et Merci, mec. Et puis, à la prochaine. Hein. tu finis comment les podcasts? Faut dire ciao. Ouais, ciao. Ciao l'équipe. I've been scoring, cheap thrills bore me, blah blah, you bore me, caution, warning. I've been scoring, I've been